Le soleil se levait à peine sur la petite ville de Saint-Martin-des-Champs, peignant le ciel de douces teintes orangées qui s'étalaient comme une aquarelle sur l'horizon. Marcel Beaumont, 62 ans, émergeait déjà de sa modeste maison en pierre, l'esprit encore embrumé par le sommeil. Ancien militaire reconverti en fermier, il vivait seul depuis le décès de sa femme Élise, 5 ans plus tôt. Sa seule véritable compagnie était Eclipse, un magnifique étalon noir au front marqué d'une tache blanche en forme de croissant. Chaque matin suivait le même rituel immuable. Marcel enfilait sa veste usée, préparait un café noir qu'il avalait debout, puis se dirigeait vers l'écurie pour saluer Eclipse avant d'entamer sa journée. Ce cheval n'était pas un simple animal pour lui, mais le dernier lien qui le rattachait à son passé. Élise l'avait choisi, l'avait aimé, et avait passé des heures à le brosser en lui murmurant des histoires que Marcel n'entendait jamais complètement. « Bonjour, mon brave », murmura Marcel en poussant la porte de l'écurie. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. L'écurie était vide. La stalle d'Eclipse, habituellement occupée par l'imposante silhouette noire, béait, déserte. La panique saisit Marcel à la gorge. Il inspecta rapidement la porte arrière qui donnait sur le pré. Elle était entr'ouverte, alors qu'il était certain de l'avoir fermée la veille. « Eclipse !» appela-t-il, sa voix résonnant dans l'air frais du matin. Marcel sortit précipitamment, scrutant l'horizon à la recherche de son fidèle compagnon. Le pré était vide, la clôture intacte. Eclipse n'était pas du genre à s'échapper. En 15 ans, jamais il n'avait quitté l'enclos sans Marcel. Le cœur battant, il enfila ses bottes et se mit à suivre les traces de sabots encore fraîches dans la terre humide de rosée. Elle menait vers le petit bois qui bordait sa propriété, puis s'enfonçait entre les arbres. Marcel accéléra le pas, une sourde inquiétude lui nouant l'estomac. Les traces continuaient, nettes et déterminées, comme si Eclipse avait suivi un chemin précis. Elles le menèrent jusqu'à la route départementale qui traversait le village. De l'autre côté se trouvait la zone commerciale avec son supermarché et ses quelques boutiques. Que diable était allé faire Eclipse là-bas? Marcel traversa la route déserte à cette heure matinale et poursuivit son chemin. Les traces étaient plus difficiles à suivre sur l'asphalte du parking, mais Marcel connaissait son cheval. Il se dirigea instinctivement vers l'arrière du supermarché, là où se trouvaient les bennes à ordures. C'est là qu'il aperçut Eclipse. Le grand cheval noir se tenait immobile, devant une rangée de conteneurs métalliques, les oreilles dressées, comme aux aguets. Il poussait du museau l'un des conteneurs, s'agitant nerveusement. « Eclipse, qu'est-ce qui te prend ?» lança Marcel en s'approchant. L'animal tourna brièvement la tête vers lui, puis reporta son attention sur le conteneur, émettant un hennissement doux mais insistant. Marcel n'avait jamais vu son cheval se comporter ainsi. Il s'approcha, intrigué. C'est alors qu'il l'entendit, faible, presque imperceptible au milieu du bruissement des feuilles agitées par la brise matinale. Un gémissement, puis un autre, plus distinct, les pleurs d'un bébé. Marcel sentit son sang se glacer dans ses veines. Il se précipita vers le conteneur qu'Eclipse n'avait cessé d'indiquer et souleva le couvercle. L'odeur nauséabonde lui fit plisser le nez, mais il ne recula pas. Ses yeux scrutèrent l'intérieur, et là, posé sur un amas de déchets, il vit un petit paquet enveloppé dans une couverture souillée. « Mon Dieu !» souffla-t-il en plongeant les mains dans le conteneur pour saisir le baluchon. Le bébé était minuscule, rouge de colère et de froid, les poings serrés et la bouche grande ouverte sur un cri qui semblait avoir épuisé ses forces. Marcel estima qu'il ne devait pas avoir plus de quelques jours, peut-être une semaine tout au plus. « Qui a pu faire une chose pareille ?» murmura-t-il, horrifié, en serrant délicatement l'enfant contre sa poitrine. Eclipse s'approcha, tendant son museau vers le nouveau-né, reniflant doucement. Marcel observa, stupéfait, cette scène improbable. Un cheval veillant sur un bébé abandonné dans une poubelle. Sans Eclipse, l'enfant serait probablement mort avant que quiconque ne le découvre. « Comment as-tu su ?» demanda Marcel à son cheval, sachant pertinemment qu'il n'obtiendrait pas de réponse. Il examina le bébé avec attention. C'était une petite fille, dont la peau pâle commençait à prendre une teinte bleutée inquiétante. Elle portait un simple body blanc et rien d'autre. Pas de bracelet d'hôpital, pas de médaille.
Aucun indice sur son identité. Juste un petit être, rejeté comme un déchet. Marcel retira sa veste et enveloppa soigneusement le bébé. La priorité était de la mettre au chaud. Il fallait ensuite appeler les secours, la gendarmerie. Mais d'abord, il devait ramener cet enfant à la vie. Tenant précieusement le petit paquet contre lui, Marcel jeta un regard à Éclipse. « Viens, mon grand, on rentre. » Le trajet du retour sembla interminable. Marcel marchait aussi vite que possible, craignant à chaque instant que la fragile vie qu'il portait ne s'éteigne entre ses bras. Éclipse trottait à ses côtés, semblant comprendre l'urgence de la situation. Arrivé chez lui, Marcel déposa délicatement le bébé sur le canapé du salon et alluma le chauffage au maximum. Il saisit son téléphone et composa le 15, expliquant brièvement la situation au médecin régulateur. « Les secours seront là dans 20 minutes, » lui annonça-t-on. En attendant, gardez le bébé au chaud, vérifiez qu'il respire correctement et ne lui donnez rien à boire ni à manger. Marcel raccrocha, l'esprit en ébullition. Il prit une couverture propre dans l'armoire et remplaça la couverture souillée qui enveloppait l'enfant. Le bébé semblait s'être un peu réchauffé. Ses pleurs avaient repris de la vigueur, ce que Marcel considéra comme un bon signe. Il remarqua alors qu'Éclipse s'était approché de la fenêtre du salon, son grand corps déplacé avec une délicatesse surprenante pour ne rien renverser. Le cheval observait la scène, comme s'il veillait sur l'enfant qu'il avait découvert. « Tu as fait du bon travail, mon grand », dit Marcel, la gorge nouée par l'émotion. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante. Marcel ne quittait pas le bébé des yeux, guettant le moindre signe d'amélioration ou de détérioration de son état. La petite fille semblait se stabiliser, ses cris s'étaient transformés en gémissements plus réguliers, et sa peau avait repris une couleur plus normale. Enfin, la sirène de l'ambulance retentit au loin, se rapprochant rapidement. Marcel se dirigea vers la porte pour accueillir les secours, quand un détail attira son attention. En changeant le bébé, il n'avait pas remarqué le petit médaillon en or qui était épinglé à l'intérieur du body. Il le détacha soigneusement et l'examina. C'était un pendentif finement ciselé, représentant un cheval cabré. Au dos, une inscription en minuscules caractères « Protège Lucie, jusqu'à mon retour ». Marcel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lucie. Ce bébé avait un nom. Et ce médaillon en forme de cheval. Était-ce une simple coïncidence? La porte s'ouvrit sur les ambulanciers, mettant fin à ses réflexions. Mais tandis qu'il prenait en charge le petit être fragile, Marcel ne pouvait s'empêcher de penser que cette découverte marquait le début d'une histoire bien plus complexe qu'il ne l'imaginait. Les ambulanciers se déployèrent rapidement dans le salon de Marcel, transformant l'espace rustique en une sorte d'unité de soins improvisée. Une jeune femme aux cheveux courts se présenta comme Sarah, médecin urgentiste, et prit immédiatement en charge le bébé. Ses gestes étaient précis, professionnels, mais empreints d'une douceur particulière. « Vous avez bien fait de la garder au chaud », dit-elle en auscultant la petite. « Elle est déshydratée et légèrement hypothermique, mais rien de gravissime. Vous lui avez probablement sauvé la vie. » Marcel secoua la tête. « Ce n'est pas moi, c'est mon cheval. C'est lui qui l'a trouvé. » Sarah leva les yeux, surprise, puis aperçut Éclipse qui observait la scène depuis la fenêtre. Son expression passa de l'étonnement à la curiosité. « Votre cheval a trouvé un bébé dans une poubelle ?» Aussi étrange que cela puisse paraître, oui, il s'est échappé ce matin, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je l'ai retrouvé à l'arrière du supermarché, en train de pousser du museau un conteneur à ordures. C'est comme s'il savait. Sarah et ses collègues échangèrent des regards incrédules, mais Marcel ne s'en formalisa pas. Il savait ce qu'il avait vu. « Je crois qu'elle s'appelle Lucie », ajouta-t-il en tendant le médaillon à Sarah. « J'ai trouvé ceci dans ses vêtements. » La médecin examina le bijou avec attention. « C'est inhabituel. Nous allons signaler tout cela aux services sociaux et à la gendarmerie. Ils voudront certainement vous parler. » Marcel acquiesça, le visage grave. « Je comprends. Je veux juste être sûr qu'elle ira bien. Nous l'emmenons à l'hôpital de Rennes. Ils ont un service de néonatologie très compétent, » expliqua Sarah tout en préparant le bébé pour le transport. « Vous pourrez appeler pour avoir des nouvelles. » Alors que les ambulanciers s'apprêtaient à partir avec l'enfant,
Eclipse émit un hennissement sonore, comme pour protester. Marcel s'approcha de son cheval et posa une main apaisante sur son encolure. « Ne t'inquiète pas, mon grand. Ils vont prendre soin d'elle. » Mais au moment où ils franchissèrent la porte, Eclipse devint agité, frappant le sol de son sabot. Marcel n'avait jamais vu son cheval se comporter ainsi. Il semblait réellement préoccupé par le sort du bébé. « Attendez, » dit Marcel aux ambulanciers. « Est-ce que je pourrais venir avec vous? Je sais que c'est inhabituel, mais je me sens responsable de cette petite. » Sarah hésita un instant, puis hocha la tête. « Vous pouvez nous suivre avec votre voiture si vous le souhaitez. Mais que ferez-vous de votre cheval ?» Marcel jeta un regard à Eclipse, puis vers son vieux 4x4 garé dans la cour. Une idée folle lui traversa l'esprit. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Partez devant, je vous rejoins à l'hôpital. » Une fois l'ambulance partie, Marcel conduisit Eclipse jusqu'à son van, rangé sous un abri à l'arrière de la propriété. Il ne l'utilisait plus depuis des années, mais l'entretenait par habitude. En moins de 10 minutes, il avait attelé le van à son 4x4 et y avait fait monter Eclipse, qui se laissa faire avec une docilité inhabituelle, comme s'il comprenait l'urgence de la situation. Sur la route de Rennes, Marcel ne cessait de repenser aux événements surréalistes de la matinée. Comment Eclipse avait-il pu savoir qu'un bébé se trouvait dans ce conteneur? Et ce médaillon? Cette inscription étrange qui semblait presque prémonitoire. Qui était cette Lucie? Et qui l'avait abandonnée tout en lui laissant ce message énigmatique? À l'hôpital, Marcel fut accueilli avec surprise lorsqu'il demanda des nouvelles du bébé trouvé dans une poubelle. On le dirigea vers un bureau où l'attendaient déjà 2 gendarmes et une femme d'une 50aine d'années qui se présenta comme Madame Roussel, assistante sociale. « Monsieur Beaumont », commença l'un des gendarmes, un homme trapu aux épaules larges. « Nous aimerions que vous nous racontiez exactement comment vous avez découvert cet enfant. » Marcel relata son histoire, depuis l'évasion inexplicable d'Eclipse jusqu'à la découverte du médaillon. Les gendarmes prenèrent des notes, leurs expressions oscillant entre le scepticisme et la fascination. « Et vous dites que c'est votre cheval qui a trouvé le bébé ?» demanda le second gendarme, plus jeune et visiblement moins convaincu. « Je sais que ça paraît incroyable, » admit Marcel, « mais c'est la vérité. Sans Eclipse, cette petite serait morte dans ce conteneur. » Madame Roussel, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. « Le médaillon que vous avez trouvé pourrait être crucial pour identifier l'enfant. Pouvons-nous le voir ?» Marcel sortit le bijou de sa poche et le lui tendit. L'assistante sociale l'examina sous toutes les coutures, puis le passa aux gendarmes. « C'est un travail d'orfèvrerie très fin, » commenta-t-elle. « Pas le genre de choses qu'on abandonne sans raison avec un nouveau-né. L'inscription est particulièrement intrigante. « Protège Lucie, jusqu'à mon retour », cita le gendarme plus âgé. Cela suggère que la personne qui a abandonné le bébé avait l'intention de revenir le chercher. Ou qu'elle confiait l'enfant à quelqu'un d'autre, ajouta Madame Roussel. Marcel écoutait cet échange, de plus en plus mal à l'aise. Quelque chose dans cette histoire lui échappait, un élément qu'il n'arrivait pas à saisir mais qui lui semblait important. « Et le cheval sur le médaillon ?» demanda-t-il soudain. « Est-ce que ça pourrait avoir un sens particulier ?» Les 3 autres personnes se tournèrent vers lui, surprises par cette intervention. « Que voulez-vous dire ?» demanda Madame Roussel. « Je ne sais pas exactement, » admit Marcel. « Mais ça me semble être une étrange coïncidence. Un médaillon avec un cheval, et c'est justement un cheval qui découvre le bébé. » Un silence pensif s'installa dans la pièce, chacun réfléchissant aux implications possibles de cette observation. « Nous allons enquêter, » dit finalement le gendarme plus âgé. « En attendant, le bébé sera pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Une fois son état stabilisé, elle sera probablement placée dans une famille d'accueil. » Ces mots provoquèrent chez Marcel une réaction qu'il n'avait pas anticipée. Une vive inquiétude, presque un sentiment de perte. Il ne connaissait cet enfant que depuis quelques heures, mais l'idée de la voir disparaître dans les rouages administratifs le bouleversait. Serait-il possible? Pourrait-on envisager que je m'en occupe, temporairement du moins? Les mots avaient franchi ses lèvres avant même qu'il n'ait eu le temps d'y réfléchir.
Madame Roussel le dévisagea avec une surprise non dissimulée. « Monsieur Beaumont, ce n'est pas aussi simple. Il y a des procédures, des évaluations. » « Je sais, » l'interrompit Marcel. « Mais j'ai trouvé cet enfant. D'une certaine façon, je me sens responsable d'elle. Et puis… » Il hésita, conscient de l'étrangeté de ce qu'il allait dire. « Et puis, il y a Éclipse. Il semble avoir un lien particulier avec elle. » « Un lien entre un cheval et un bébé ?» Le jeune gendarme ne put cacher son scepticisme. « Vous ne l'avez pas vue ?» insista Marcel. « C'était comme s'il la protégeait. » Madame Roussel échangea un regard avec les gendarmes, puis se tourna vers Marcel avec un sourire compatissant. « Je comprends votre attachement, monsieur Beaumont, mais un enfant n'est pas un objet qu'on peut garder parce qu'on l'a trouvé. C'est une responsabilité immense. »« J'ai élevé 3 enfants, » répondit doucement Marcel. « Ils sont grands maintenant, vivent loin d'ici. Je sais ce que c'est que de prendre soin d'un enfant. » L'assistante sociale sembla surprise par cette information. Néanmoins, la procédure habituelle doit être suivie. Mais… Elle marqua une pause, semblant peser ses mots. « Je pourrais peut-être suggérer que vous soyez considérés comme famille d'accueil temporaire le temps que l'enquête avance. Ce serait exceptionnel, mais pas impossible, étant donné les circonstances particulières. » Marcel sentit un poids se lever de sa poitrine. Ce n'était pas une promesse, à peine une possibilité, mais c'était déjà quelque chose. « Merci », dit-il simplement. Après avoir signé sa déposition et fourni toutes ses coordonnées, Marcel fut autorisé à voir le bébé Lucie, comme on l'appelait désormais, en attendant de connaître sa véritable identité. Dans l'unité de néonatologie, la petite reposait dans une couveuse, reliée à plusieurs moniteurs qui mesuraient ses constantes vitales. Elle semblait minuscule et vulnérable sous la lumière crue des néons médicaux. Une infirmière lui expliqua que Lucie était déshydratée et légèrement sous-alimentée, mais qu'elle se remettrait complètement avec les soins appropriés. Aucun signe de maltraitance n'avait été détecté, ce qui laissait penser que l'abandon était récent. En quittant l'hôpital, Marcel se sentait tiraillé entre le soulagement de savoir Lucie entre de bonnes mains et l'inquiétude de ce qui allait suivre. Il retrouva Éclipse qui l'attendait patiemment dans le van sur le parking de l'hôpital. Le retour à Saint-Martin-des-Champs se fit dans un silence méditatif. Marcel, les mains crispées sur le volant, laissait son esprit vagabonder entre les événements extraordinaires de la journée et les possibilités qu'ils ouvraient. Derrière lui, dans le van, Éclipse se tenait tranquille, comme s'il comprenait la gravité de la situation. À peine arrivé chez lui, Marcel fut assailli par une meute de journalistes qui s'étaient massés devant son portail. Comment avait-il su ? Probablement une fuite à la gendarmerie ou à l'hôpital. La nouvelle d'un bébé abandonné découvert par un cheval était trop sensationnelle pour passer inaperçue. « Monsieur Beaumont, est-il vrai que votre cheval a sauvé un bébé des ordures ? Comment expliquez-vous le comportement de votre animal ? Avez-vous des nouvelles de l'enfant ? » Les questions fusèrent de toutes parts, accompagnées du crépitement des flashs d'appareils photo. Marcel, débordé, se contenta de faire descendre Éclipse du van et de l'emmener rapidement vers l'écurie, ignorant délibérément la presse. Il n'était pas préparé à ça, n'avait jamais recherché la lumière des projecteurs. Une fois à l'abri dans sa propriété, Marcel s'empressa de fermer tous les volets et de débrancher sa sonnette. Le téléphone fixe, qui sonnait sans interruption, subit le même sort. Seul son portable resta allumé, au cas où l'hôpital ou les services sociaux auraient un besoin de le contacter. Éclipse, inhabituellement agité, ne cessait de s'approcher de la fenêtre du salon, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Marcel s'assit près de lui, caressant son encolure. « Elle n'est pas là, mon grand. Mais elle va bien, ne t'inquiète pas. » Comment un cheval pouvait-il comprendre le concept d'un bébé absent ? C'était absurde. Et pourtant, Marcel ne pouvait nier l'évidence. Éclipse s'était attaché à Lucie d'une façon inexplicable. La nuit tomba, enveloppant la maison dans un calme précaire. Les journalistes s'étaient peu à peu dispersés, promettant de revenir le lendemain. Marcel, épuisé par les émotions de la journée, s'endormit sur le canapé, un sommeil agité peuplé de rêves étranges où des chevaux galopaient autour de berceaux flottants. Il fut réveillé à l'aube par la sonnerie de son portable. C'était Madame Roussel.
Monsieur Beaumont, j'espère que je ne vous réveille pas. Non, non, mentit Marcel en se redressant, la voix encore empâtée par le sommeil. J'ai discuté de votre situation avec mes supérieurs et le juge des enfants. Étant donné les circonstances exceptionnelles et votre expérience en tant que parent, il serait de prêt à envisager un placement temporaire de Lucie chez vous, le temps de retrouver sa famille. Marcel sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Vraiment? C'est merveilleux. Ne vous emballez pas trop vite, tempéra l'assistante sociale. Il y aura des conditions strictes. Votre domicile devra être inspecté, vous devrez suivre une formation accélérée, et des visites régulières seront organisées pour s'assurer que tout se passe bien. Bien sûr, je comprends parfaitement. Par ailleurs, poursuivit Madame Roussel, l'histoire a fuité dans la presse, comme vous l'avez probablement remarqué. Cela complique les choses. Le juge insiste sur une discrétion absolue concernant Lucie. Il ne veut pas qu'elle devienne une attraction médiatique. Je partage entièrement ce point de vue, affirma Marcel avec conviction. Bien. Si vous êtes toujours d'accord, je passerai chez vous cet après-midi avec une collègue pour une première évaluation. La journée passa à une vitesse vertigineuse. Marcel s'activa à ranger sa maison comme jamais, préparant une chambre pour le bébé avec le vieux berceau qu'il avait conservé dans son grenier, relique du temps où ses propres enfants étaient tout petits. Il acheta en ligne l'essentiel du matériel de puériculture, optant pour une livraison express. L'après-midi venu, Madame Roussel arriva accompagnée d'une jeune femme qui se présenta comme Claire, puéricultrice de la PMI. Elles inspectèrent méticuleusement chaque recoin de la maison, posant des questions précises sur les habitudes de vie de Marcel, ses connaissances en matière de soins infantiles, ses ressources financières. « Votre maison est bien entretenue », nota Madame Roussel, « et la chambre que vous avez préparée convient parfaitement. Mais je m'interroge sur votre travail. Comment comptez-vous concilier les soins à un nourrisson avec la gestion de votre ferme ?» Marcel expliqua qu'il n'exploitait plus vraiment la ferme depuis des années, se contentant d'entretenir un potager et de s'occuper d'Eclipse. Sa pension militaire lui assurait un revenu stable, et il avait tout le temps nécessaire à consacrer à un enfant. Claire, la puéricultrice, hochait la tête, visiblement satisfaite. « Et concernant votre cheval, Eclipse, c'est ça? Comment envisagez-vous la cohabitation avec un bébé ?» À cet instant précis, comme s'il avait compris qu'on parlait de lui, Eclipse apparut à la fenêtre du salon, son grand œil noir fixant l'intérieur avec curiosité. Les deux femmes sursautèrent légèrement. « Eclipse est extrêmement doux », assura Marcel. « Il n'a jamais montré le moindre signe d'agressivité. Et puis, c'est lui qui a trouvé Lucie. Il semble veiller sur elle, d'une certaine façon. » Claire et Madame Roussel échangèrent un regard perplexe, mais ne commentèrent pas davantage. Après 2 heures d'inspection et de questions, elles semblèrent satisfaites. « Nous allons transmettre un rapport favorable au juge », annonça Madame Roussel. « Si tout va bien, vous pourriez accueillir Lucie d'ici quelques jours. Mais n'oubliez pas, c'est une solution temporaire. L'enquête pour retrouver sa famille continue. » Marcel acquiesça, conscient que son attachement naissant pour la petite fille devrait peut-être faire face à une séparation future. Mais pour l'instant, la perspective de ramener Lucie à la maison remplissait son cœur d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le lendemain matin, alors qu'il prenait son café, Marcel remarqua une agitation inhabituelle à son portail. Les journalistes étaient de revenus, plus nombreux encore. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Une foule de curieux s'était jointe à eux, certains arborant des pancartes « Le cheval héros »,« Miracle à Saint-Martin » ou encore « Eclipse, sauveur d'anges ». Marcel soupira. L'histoire avait pris des proportions démesurées. Il alluma la télévision pour découvrir, stupéfait, que le journal régional ouvrait sur son histoire. Des images d'Eclipse, visiblement prises à distance avec un téléobjectif, défilaient à l'écran tandis qu'une voix off narrait l'incroyable sauvetage. Une histoire qui défie l'entendement. Comment un cheval a-t-il pu percevoir la présence d'un nouveau-né abandonné dans une benne à ordures? Les experts en comportement animal sont divisés, certains évoquant un odorat exceptionnel, d'autres parlant d'une sensibilité particulière aux pleurs humains. Mais une question demeure. Qui est la mère de ce bébé? Et pourquoi l'a-t-elle abandonné avec un mystérieux médaillon? Marcel éteignit la télévision, soudain inquiet.
Cette médiatisation excessive risquait de compromettre le placement de Lucie chez lui. Il devait agir, canaliser ce cirque médiatique avant qu'il ne devienne incontrôlable. Il prit son téléphone et appela la gendarmerie, expliquant sa situation. On lui promit d'envoyer une patrouille pour maintenir les journalistes à distance, mais le brigadier lui conseilla vivement de faire une déclaration brève pour satisfaire leur curiosité. « Si vous ne leur donnez rien, ils inventeront », expliqua-t-il. « Mieux vaut contrôler le message. » Résigné, Marcel sortit sur le perron de sa maison. Immédiatement, les caméras se braquèrent sur lui. Les micros se tendirent. Il leva une main pour réclamer le silence. « Bonjour à tous. Je comprends votre intérêt pour cette histoire, mais je vous demande de respecter ma vie privée et surtout celle de cet enfant. Oui, mon cheval Eclipse a miraculeusement découvert un bébé abandonné. Oui, cet enfant est maintenant en sécurité et reçoit tous les soins nécessaires. Non, je ne peux pas expliquer comment Eclipse a su. Je suis aussi surpris que vous. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Cette histoire concerne avant tout un bébé innocent qui mérite paix et discrétion. » Sa déclaration fut accueillie par une rafale de questions auxquelles il refusa de répondre, rentrant rapidement chez lui. À travers la fenêtre, il vit Eclipse s'approcher du portail, comme intrigué par l'agitation. Immédiatement, les photographes se précipitèrent, mitraillant le cheval qui recula, visiblement effrayé par les flashs. Marcel sortit en trombe, furieux. « Ça suffit, vous effrayez mon cheval, partez, ou j'appelle la gendarmerie. » À cet instant, une voiture de patrouille arriva, sirène hurlante. 2 gendarmes en descendirent, commençant à disperser la foule. Marcel en profita pour ramener Eclipse à l'écurie, le caressant doucement pour le calmer. « Je suis désolé, mon grand. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. » Eclipse frotta sa tête contre l'épaule de Marcel, comme pour le rassurer. Cet animal ne cessait de l'étonner par son intelligence et sa sensibilité. Le téléphone de Marcel vibra dans sa poche. C'était encore Madame Roussel. « Monsieur Beaumont, je viens de voir les informations. Cette attention médiatique est problématique. »« Je sais, » soupira Marcel. « J'ai essayé de les calmer, mais c'est comme essayer d'arrêter une marée avec une pelle. Le juge s'inquiète. Il se demande si placer Lucie chez vous ne risque pas de l'exposer davantage. » Marcel sentit son cœur se serrer. « Je vous assure que je ferai tout pour la protéger. Ma propriété est isolée. L'accès peut être contrôlé. Et puis, cet intérêt médiatique finira par s'essouffler. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis Madame Roussel reprit, d'une voix plus douce. « Je vais plaider votre cause. Mais soyez extrêmement prudents. Plus d'interviews, plus de déclarations, rien qui puisse attirer davantage l'attention. »« Vous avez ma parole, » promit Marcel, soulagé. En raccrochant, il jeta un regard à Eclipse qui s'était calmé et broutait paisiblement dans son box. « On dirait que nous allons devoir nous faire discrets, mon vieux. » 3 jours passèrent, pendant lesquels l'intérêt médiatique diminua progressivement, remplacé par d'autres actualités plus pressantes. Les journalistes s'étaient peu à peu dispersés, ne laissant que quelques photographes tenaces qui espéraient encore capturer une image exclusive d'Eclipse ou de Marcel. Ce matin-là, la sonnerie du téléphone tira Marcel de sa torpeur matinale. C'était Madame Roussel, sa voix inhabituellement enthousiaste. « Monsieur Beaumont, j'ai une bonne nouvelle. Le juge a donné son accord pour le placement temporaire de Lucie chez vous. Vous pouvez venir la chercher aujourd'hui à l'hôpital. » Marcel sentit son cœur s'emballer. « Vraiment, c'est merveilleux. Nous avons préparé tous les documents nécessaires. Une assistante maternelle viendra 3 fois par semaine pour vous aider et s'assurer que tout se passe bien. Vous êtes toujours d'accord ? Bien sûr. Je serai à l'hôpital dans 1 heure. » Marcel se prépara en hâte, l'esprit tournant à plein régime. Il vérifia une dernière fois la chambre du bébé, s'assurant que tout était prêt. Le berceau avec ses draps propres, la table à langer équipée, les couches, les biberons stérilisés, les vêtements minuscules soigneusement rangés dans la commode. Avant de partir, il passa voir Eclipse, qui semblait sentir l'excitation dans l'air. « On va chercher Lucie, mon grand. Elle va vivre avec nous pendant un moment. » Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait. Marcel lui caressa l'encolure, puis se dirigea vers sa voiture. Cette fois, pas question d'emmener Eclipse.
L'hôpital n'apprécierait certainement pas. À l'hôpital, Marcel fut accueilli par Madame Roussel et Dr Sarah, la médecin urgentiste qui avait pris en charge Lucie le premier jour. Elles le conduisirent au service de néonatologie où la petite fille, maintenant âgée d'environ 2 semaines selon les estimations des médecins, reposait dans un petit lit. « Elle se porte parfaitement bien », assura Dr Sarah. « La déshydratation et l'hypothermie sont complètement résorbées. C'est une petite fille robuste. » Marcel s'approcha avec précaution. Lucie était éveillée, ses grands yeux bleus fixant le plafond avec cette curiosité particulière des nouveau-nés. Ses petits poings s'agitaient dans l'air, comme pour saisir des objets invisibles. « Bonjour, Lucie », murmura Marcel, la gorge nouée par l'émotion. Au son de sa voix, la petite tourna légèrement la tête, comme si elle le reconnaissait. C'était probablement une coïncidence, se dit Marcel, mais cette réaction lui réchauffa le cœur. « Vous pouvez la prendre », encouragea Dr Sarah. Avec une délicatesse infinie, Marcel glissa ses mains sous le petit corps et souleva Lucie. Elle était si légère, si fragile dans ses bras. Il la cala contre sa poitrine, redécouvrant des gestes qu'il n'avait pas pratiqués depuis des décennies. Madame Roussel lui tendit une liasse de documents à signer, expliquant chaque formulaire avec patience. Il y avait des autorisations médicales, des engagements de confidentialité, des attestations de responsabilité. Marcel signa tout sans hésitation, son attention partagée entre les papiers et le petit être blotti contre lui. « N'oubliez pas, c'est un placement temporaire », rappela Madame Roussel. « L'enquête continue pour retrouver les parents de Lucie. Si sa famille est identifiée, elle leur sera rendue. » Marcel acquiesça gravement. Il le savait, bien sûr, mais entendre ces mots rendait la réalité plus tangible, plus douloureuse aussi. « Et le médaillon ?» demanda-t-il. « Avez-vous découvert quelque chose ?»« Pas encore », admit l'assistante sociale. L'orfèvre qui l'a examiné estime qu'il s'agit d'un travail artisanal, probablement réalisé sur commande. Il n'y a pas de poinçon identifiable, ce qui complique les recherches. Mais nous continuons à explorer cette piste. Une infirmière s'approcha, portant un sac contenant les quelques affaires de Lucie. Des vêtements donnés par l'hôpital, une couverture et le médaillon, soigneusement placé dans une petite boîte. « Le médaillon lui appartient », dit Madame Roussel. « Gardez-le précieusement. Il pourrait être la clé de son identité. » Marcel rangea la boîte dans sa poche, promettant silencieusement de veiller sur ce trésor comme sur la petite elle-même. Le trajet du retour fut une expérience nouvelle pour Marcel. Conduire avec un nouveau-né dans un siège auto à l'arrière lui imposait une prudence redoublée. Chaque virage, chaque freinage était calculé pour être le plus doux possible. Il jetait constamment des coups d'œil dans le rétroviseur, vérifiant que Lucie était confortable. Arrivé chez lui, Marcel fut soulagé de constater que les journalistes avaient finalement abandonné leur poste. Seul un voisin curieux l'observait depuis son jardin. Mais il se contenta d'un signe de tête discret avant de retourner à ses occupations. Marcel porta délicatement Lucie à l'intérieur, la déposa dans son berceau le temps d'aller chercher ses affaires dans la voiture. Quand il revint, la petite s'était endormie, ses minuscules lèvres légèrement entr'ouvertes, ses poings serrés de chaque côté de sa tête. Un sentiment de responsabilité immense s'abattit sur Marcel. Cette vie si fragile dépendait entièrement de lui maintenant. La perspective était à la fois terrifiante et exaltante. Le reste de la journée se déroula dans un brouillard de biberons, de changes et de berceuses murmurées. Marcel redécouvrait les gestes parentaux, maladroits parfois, mais toujours attentifs et tendres. Chaque cri de Lucie le faisait accourir, chaque sourire, même s'il savait qu'à cet âge, il s'agissait probablement de simples réflexes, le remplissait d'une joie indicible. En fin d'après-midi, alors que Lucie dormait paisiblement, Marcel se souvint qu'il n'avait pas encore présenté la petite à Eclipse. Une idée absurde, certainement, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que le cheval attendait ce moment. Il vérifia que le babyphone fonctionnait correctement, puis se dirigea vers l'écurie. Eclipse piaffait d'impatience, comme s'il avait senti l'arrivée d'un nouveau membre dans leur étrange famille. « Elle est là, mon grand », annonça Marcel en caressant l'encolure du cheval. « Elle dort maintenant. Tu la verras bientôt, je te le promets. » Eclipse émit un doux hennissement, puis poussa doucement Marcel du museau, comme pour le diriger vers la maison. Marcel sourit.
toujours étonné par l'intelligence apparente de son animal. « D'accord, d'accord. » Je retourne auprès d'elle. De retour dans la chambre du bébé, Marcel trouva Lucie toujours endormie. Il s'installa dans le fauteuil à bascule près du berceau, se laissant bercer par le rythme régulier de sa respiration. Pour la première fois depuis des années, la maison ne lui semblait plus vide. Il y avait une présence, une chaleur nouvelle qui remplissait chaque pièce. Le crépuscule étendait ses doigts rosés à travers les rideaux lorsque Lucie s'éveilla, annonçant sa faim par des pleurs vigoureux. Marcel prépara un biberon avec soin, vérifiant 3 fois la température du lait avant de le proposer à la petite. Tandis qu'elle tétait goulûment, ses grands yeux fixés sur lui, Marcel lui parlait doucement, lui racontant comment Eclipse l'avait trouvée, comment il avait tout de suite su qu'elle était spéciale. « Un jour, quand tu seras plus grande, je te montrerai le médaillon, » promit-il. « Et peut-être qu'ensemble, nous découvrirons qui tu es vraiment. » La nuit fut entrecoupée de réveils, comme Marcel s'y attendait. À chaque fois, il se levait sans hésitation, changeait Lucie, la nourrissait, la berçait jusqu'à ce qu'elle se rendorme. L'aube le trouva épuisé mais étrangement serein, assis près de la fenêtre avec la petite endormie contre sa poitrine. Un hennissement sonore le tira de sa rêverie. Eclipse, visible depuis la fenêtre de la chambre, semblait réclamer son attention. Marcel sourit, puis, pris d'une impulsion soudaine, se leva avec précaution pour ne pas réveiller Lucie. « Tu veux la voir, n'est-ce pas ?» Il enveloppa soigneusement la petite dans une couverture chaude, veillant à ce que son visage soit protégé mais pas couvert, puis descendit lentement l'escalier et sortit dans la cour. Le soleil matinal caressait le paysage d'une lumière dorée. L'air était frais mais pas froid, parfait pour une brève sortie. Marcel s'approcha d'Eclipse, qui se tenait immobile, ses oreilles dressées avec attention. « Voici Lucie », murmura Marcel en s'approchant. « C'est elle que tu as trouvée. » Eclipse tendit son museau avec une délicatesse surprenante, humant l'air autour du bébé sans la toucher. Ses naseaux frémissaient légèrement, captant son odeur. Puis, dans un geste d'une douceur infinie, il abaissa sa tête massive jusqu'à effleurer la couverture de son souffle chaud. Lucie, réveillée par ce contact inhabituel, ouvrit les yeux. Au lieu de pleurer comme Marcel le craignait, elle fixa le grand animal avec une curiosité tranquille. Ses petites mains s'agitèrent dans l'air, comme si elle voulait toucher ce nouvel ami. « C'est incroyable », souffla Marcel, témoin de cet échange silencieux entre 2 êtres que tout semblait séparer. Eclipse recula légèrement, puis inclina la tête de côté, observant la petite avec ce qui ressemblait étrangement à de l'affection. Il émit un hennissement doux, presque un murmure équin, avant de frotter délicatement sa tête contre l'épaule de Marcel. « Oui, mon grand, elle va bien maintenant, grâce à toi. » Ce moment de communion fut interrompu par l'arrivée d'une voiture qui se garait devant le portail. Marcel reconnut le véhicule de la PMI. La puéricultrice, Claire, venait pour sa première visite de suivi. Marcel ramena rapidement Lucie à l'intérieur, l'installant dans son transat avant d'aller ouvrir à la visiteuse. Claire entra avec un sourire chaleureux, portant une mallette professionnelle et un sac rempli de documentation. « Bonjour, Monsieur Beaumont. Comment se passe cette première nuit avec Lucie ?»« Très bien, » répondit Marcel, conscient que ses cernes racontaient une autre histoire. Elle a un bon appétit et semble s'adapter. Claire examina Lucie avec des gestes experts, vérifiant son poids, sa réactivité, l'état de sa peau. Elle posa à Marcel une série de questions sur l'alimentation, le sommeil, l'échange, notant ses réponses avec une attention méticuleuse. « Vous vous débrouillez remarquablement bien », conclut-elle avec un sourire approbateur. Beaucoup de nouveaux parents sont bien plus dépassés après leur première nuit. Marcel sentit une bouffée de fierté. « J'ai déjà élevé 3 enfants, même si c'était il y a longtemps. » Ça se voit. Vos gestes sont sûrs, et Lucie semble paisible avec vous. Les semaines passèrent, s'écoulant dans un rythme doux et régulier ponctué par les besoins de Lucie. Marcel s'était adapté avec une facilité qui le surprenait lui-même. Les nuits hachées, les biberons à heure fixe, l'échange incessant, tout cela avait rapidement intégré sa routine quotidienne, comme si la petite fille avait toujours fait partie de sa vie. Eclipse, de son côté,
manifestait un comportement de plus en plus intrigant. Chaque matin, il se positionnait près de la fenêtre de la chambre de Lucie, hennissant doucement jusqu'à ce que Marcel sorte avec la petite pour leur rencontre quotidienne. Ces moments étaient devenus un rituel auquel Marcel ne dérogeait jamais, fasciné par l'interaction entre l'animal et l'enfant. Par un matin particulièrement ensoleillé du mois de mai, alors que Lucie venait de fêter son premier mois chez lui et son deuxième mois de vie selon les estimations des médecins, Marcel reçut un appel de Madame Roussel. « Monsieur Beaumont, bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Marcel, Lucie confortablement installée contre son épaule. « Nous venions de terminer le biberon du matin. »« Parfait. J'appelle pour vous informer d'une avancée dans l'enquête. La gendarmerie a identifié l'orfèvre qui a fabriqué le médaillon de Lucie. » Marcel sentit son cœur s'accélérer. « Vraiment ? Ont-ils retrouvé la personne qui l'a commandé ? » « Pas encore, mais c'est une piste sérieuse. L'artisan se souvient d'avoir créé ce bijou il y a environ 1 an pour une jeune femme. Il n'a malheureusement pas conservé son nom, puisqu'elle a payé en espèces, mais il se rappelle qu'elle était très émue en commandant ce médaillon. Elle lui avait précisé que le cheval représenté devait ressembler à Eclipse. Eclipse ? Marcel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle a mentionné ce nom spécifiquement ? Oui, c'est ce qui a attiré l'attention des enquêteurs. C'est une coïncidence troublante, n'est-ce pas ? L'orfèvre est formel. La cliente voulait que le cheval sur le médaillon ressemble à un animal nommé Eclipse, avec une tache blanche en forme de croissant sur le front. Marcel jeta un regard par la fenêtre vers l'écurie où Eclipse, parfaitement reconnaissable à sa marque distinctive, attendait patiemment leur visite matinale. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Comment cette femme pourrait-elle connaître mon cheval ? » « C'est précisément ce que nous cherchons à comprendre, » répondit Madame Roussel. « Les gendarmes aimeraient vous rencontrer cet après-midi pour discuter de cette nouvelle information. Serait-ce possible ? » Bien sûr, répondit Marcel, l'esprit en ébullition. « Dites-leur de venir quand ils le souhaitent. » Après avoir raccroché, Marcel resta immobile un long moment, berçant machinalement Lucie, qui s'était endormie contre lui. Son esprit tournait à plein régime, tentant d'assembler les pièces d'un puzzle de plus en plus complexe. Qui était cette femme qui connaissait Eclipse ? Pourquoi avait-elle fait graver son image sur un médaillon, puis l'avait-elle laissé avec un bébé abandonné ? Et surtout, quel lien pouvait-il exister entre cette inconnue, Lucie et son cheval ? L'après-midi même, 2 gendarmes se présentèrent à la ferme. L'un d'eux était le brigadier Martin, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par les années de service. L'autre, plus jeune, se présenta comme lieutenant Moreau. Tous deux semblaient particulièrement intéressés par cette affaire qui prenait une tournure de plus en plus mystérieuse. « Monsieur Beaumont, » commença le brigadier après les présentations d'usage. « Nous aimerions que vous nous parliez un peu plus d'Eclipse. Depuis combien de temps l'avez-vous ? A-t-il toujours été ici, à Saint-Martin-des-Champs » Marcel réfléchit un instant, installant Lucie dans son transat avant de répondre. « J'ai Eclipse depuis 15 ans. Ma femme et moi l'avons acheté à un haras près de Caen. Il avait alors 2 ans. C'était un animal magnifique, mais difficile, peu sociable. Élise, ma femme, avait un don avec les chevaux. Elle a passé des mois à l'apprivoiser, à gagner sa confiance. Et après le décès de votre épouse, comment a réagi le cheval ? Demanda le lieutenant, prenant des notes. Il a été, comme moi, je suppose, perdu, déprimé. Pendant des semaines, il refusait de manger correctement, passait ses journées à fixer l'horizon. Puis, petit à petit, nous nous sommes consolés mutuellement. C'est étrange à dire, mais je crois que nous avons traversé notre deuil ensemble. Les gendarmes échangèrent un regard que Marcel ne sut interpréter. « Monsieur Beaumont, » reprit le brigadier, « avez-vous déjà prêté votre cheval ? L'avez-vous confié à quelqu'un d'autre ces dernières années ?» Marcel secoua la tête. « Jamais. Eclipse est particulier. Il n'accepte que moi, et avant ma femme. Il devient nerveux avec les étrangers. Personne n'est donc venu le monter, le brosser, s'en occuper ? Non, personne. Je n'ai pas beaucoup de visiteurs ici, vous savez. Depuis qu'Élise est partie et que mes enfants vivent loin, je mène une vie plutôt solitaire. » Le lieutenant Moreau consulta ses notes, puis releva la tête. « Et vos enfants ?
Pourrait-il avoir un lien avec cette histoire? Marcel eut un petit rire sans joie. Mes enfants vivent à l'étranger. Thomas est ingénieur au Canada, Marie travaille dans la finance à Londres, et Julien est chef cuisinier à New York. Ils viennent me voir pour Noël, parfois en été, mais c'est tout. Et aucun d'eux n'a jamais été particulièrement proche d'Eclipse. Aucune de vos belles-filles ou aucun de vos gendres n'aurait pu. Thomas et Julien ne sont pas mariés. Marie a un compagnon depuis quelques années, un Anglais nommé James. Mais il n'est jamais venu ici. Il a une allergie aux chevaux, ironiquement. Les gendarmes poursuivirent leur interrogatoire pendant près d'1 heure, explorant chaque piste possible, chaque connexion potentielle entre Marcel, Eclipse et la mystérieuse femme au médaillon. Mais rien ne semblait coller. « Une dernière question, monsieur Beaumont », dit le brigadier en se levant pour partir. « Votre cheval a-t-il déjà été utilisé pour des concours, des spectacles ou toute autre activité publique où il aurait pu être remarqué ?» Marcel réfléchit un instant. Élise l'emmenait parfois à des concours de dressage, mais c'était il y a longtemps, avant sa maladie. Eclipse a gagné quelques prix régionaux. Je dois avoir des photos quelque part. Il se leva et se dirigea vers une vieille commode du salon, en sortant un album poussiéreux. Il le feuilleta rapidement, puis s'arrêta sur une page montrant Élise sur Eclipse, tous deux arborant fièrement une cocarde. Voilà, c'était au concours de Rennes, en 2008. Ils ont remporté la première place en dressage catégorie amateur. Le lieutenant Moreau prit l'album, examinant attentivement la photo. Il y avait beaucoup de monde à ce concours? Des centaines de personnes, je suppose. C'était un événement assez important dans la région. Et ceci? Demanda le brigadier, pointant une autre photo quelques pages plus loin. La photo montrait Élise tenant Eclipse par la bride, posant aux côtés d'une jeune fille d'une quinzaine d'années. La jeune fille souriait largement, caressant l'encolure du cheval avec admiration. « Oh, ça !» dit Marcel, un sourire nostalgique aux lèvres. C'était lors d'une journée portes ouvertes au centre équestre où Élise donnait parfois des cours. Cette jeune fille était fascinée par Eclipse. Elle a passé toute la journée à le brosser, à lui parler. Élise disait qu'elle avait un don avec les animaux. « Vous vous souvenez de son nom ?» Marcel fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Clara, je crois. Ou Clarisse? C'était il y a plus de 10 ans. Élise aurait su. Elle avait une mémoire extraordinaire pour les noms. Le brigadier Martin sortit son téléphone et prit une photo de la page de l'album. Nous aimerions emprunter cette photo, si vous le permettez. Nous vous la rendrons dès que possible. Bien sûr, allez-y. Alors que les gendarmes s'apprêtaient à partir, Lucie se mit à pleurer. Marcel la prit dans ses bras, la berçant doucement. Presque instantanément, un hennissement sonore retentit depuis l'écurie. « C'est Eclipse », expliqua Marcel avec un sourire gêné. Il réagit toujours quand Lucie pleure. C'est comme s'il voulait s'assurer qu'elle va bien. Les deux hommes échangèrent un regard stupéfait. « C'est inhabituel », commenta le lieutenant Moreau. « Je sais », admit Marcel. « Je ne peux pas l'expliquer, mais depuis qu'il l'a trouvée, il semble avoir développé un lien spécial avec elle. Chaque matin, je l'amène le voir, et il reste là, immobile, à la contempler comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. » Le brigadier Martin paraissait fasciné. « Pourrait-on voir ça ?» Marcel hésita un instant, puis acquiesça. « Pourquoi pas? Suivez-moi. » Il les conduisit à l'écurie, Lucie toujours dans ses bras. Dès qu'ils entrèrent, Eclipse s'approcha de la porte de son box, tendant son long cou pour mieux voir le bébé. Ses naseaux frémirent, captant l'odeur de l'enfant. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, il approcha son museau de Lucie, soufflant doucement sur ses petites mains qui s'agitaient dans l'air. Lucie, loin d'être effrayée, gazouilla joyeusement, tentant d'attraper les poils du museau d'Eclipse. « Incroyable !» murmura le lieutenant Moreau. « Je n'ai jamais rien vu de tel. »« Moi non plus, » admit Marcel. « Et pourtant, je vis avec les chevaux depuis des décennies. » Le brigadier Martin observait la scène avec une intensité particulière, comme s'il cherchait à déchiffrer un message caché dans cette étrange interaction. « Monsieur Beaumont, dit-il finalement, je crois que nous allons devoir creuser davantage cette histoire de jeune fille sur la photo.
Il pourrait y avoir un lien que nous ne saisissons pas encore. Après le départ des gendarmes, Marcel resta un long moment dans l'écurie avec Lucie et Eclipse, méditant sur les révélations de la journée. L'idée qu'une inconnue ait fait graver l'image d'Eclipse sur un médaillon, puis l'ait laissé avec un bébé abandonné, dépassait l'entendement. Pourtant, c'était exactement ce qui s'était produit. Ce soir-là, après avoir couché Lucie, Marcel ressortit l'album photo et examina plus attentivement le cliché de la jeune fille avec Élise et Eclipse. Il y avait quelque chose dans son regard, une douceur, une intelligence qui lui semblait vaguement familière maintenant qu'il y prêtait attention. Il tourna plusieurs pages, espérant trouver d'autres photos d'elle, mais en vain. Cette unique image était le seul témoignage de sa rencontre avec Eclipse. Marcel referma l'album, pensif. Si cette jeune fille était bien celle qui avait commandé le médaillon, elle devait avoir maintenant la vingtaine. Pourrait-elle être la mère de Lucie? Et si oui, pourquoi abandonner son enfant, mais s'assurer qu'elle soit trouvée par Eclipse? Le mystère s'épaississait, mais Marcel sentait qu'il se rapprochait d'une vérité qui pourrait tout changer. Une semaine s'écoula sans nouvelles de la gendarmerie. Marcel avait presque commencé à penser que la piste de la jeune fille sur la photo s'était révélée infructueuse. La vie avec Lucie suivait son cours, rythmée par les biberons, les siestes et les visites quotidiennes à Eclipse, qui semblait chaque jour plus attachée à la petite fille. Lucie grandissait à vue d'œil. Ses traits se précisaient, révélant un petit nez retroussé et des yeux dont le bleu s'assombrissait progressivement vers une teinte noisette. Elle commençait à réagir aux voix, tournant sa tête vers Marcel quand il lui parlait, gazouillant joyeusement quand il la chatouillait. Parfois, Marcel se surprenait à chercher dans ce visage en formation des ressemblances avec la jeune fille de la photo, se demandant si elle était effectivement la mère de Lucie. Un matin, alors qu'il terminait de donner son biberon à Lucie, le téléphone sonna. C'était le brigadier Martin. « Monsieur Beaumont, j'ai du nouveau concernant la jeune fille de la photo. » Marcel sentit son cœur s'accélérer. « Vous l'avez retrouvée ?»« Pas exactement, mais nous avons identifié qui elle est. Elle s'appelle Claire Dufresne. Sa mère était élève au centre équestre où votre femme donnait des cours. »« Claire », répéta Marcel, le nom ravivant de vagues souvenirs. « Oui, ça me revient maintenant. Une fille timide mais déterminée. Élise disait qu'elle avait une connexion naturelle avec les chevaux. » « Exactement. Selon nos informations, elle a poursuivi dans cette voie. Elle a étudié l'équithérapie et travaillé jusqu'à récemment dans un centre pour enfants handicapés près de Nantes. Jusqu'à récemment, c'est là que les choses deviennent intéressantes, poursuivit le brigadier. Claire a disparu il y a environ 3 mois. Sa famille a signalé sa disparition, mais comme elle est majeure et qu'elle avait laissé une lettre disant qu'elle avait besoin de s'éloigner pour réfléchir, l'enquête n'a pas été poussée très loin. Marcel fit un rapide calcul mental. 3 mois, ça coïnciderait avec la naissance de Lucie. C'est ce que nous pensons aussi. Nous avons contacté sa famille pour leur demander si Claire était enceinte avant sa disparition. Ils ont paru surpris par la question, mais ont admis qu'ils n'en savaient rien. Apparemment, Claire était devenue assez secrète ces derniers temps. Pensez-vous qu'elle soit la mère de Lucie? C'est une hypothèse sérieuse, mais nous avons besoin de plus d'éléments pour la confirmer. Sa famille nous a fourni des photos récentes et l'adresse de son dernier domicile connu. Nous allons envoyer une équipe sur place aujourd'hui. Marcel digéra ces informations, berquant machinalement Lucie qui s'était endormie contre son épaule. Et le médaillon? A-t-elle vraiment pu le commander en pensant à Eclipse? C'est probable. L'orfèvre a formellement identifié Claire sur une photo que nous lui avons montrée. Elle lui a bien demandé de graver un cheval ressemblant à Eclipse, avec une marque blanche en forme de croissant sur le front. Un frisson parcourut l'échine de Marcel. Tout commençait à s'assembler, formant un tableau aussi fascinant qu'inquiétant. « Une dernière chose », ajouta le brigadier. « Nous avons découvert que Claire a fait des recherches sur vous l'an dernier. Elle a consulté plusieurs fois votre profil sur les réseaux sociaux où vos enfants vous avaient identifié, et a même contacté le secrétariat de la mairie de Saint-Martin-des-Champs pour demander si vous habitiez toujours à la même adresse. Elle me cherchait? Mais pourquoi? C'est ce que nous espérons découvrir. Je vous tiendrai informé dès que nous aurons du nouveau. » Après avoir raccroché,
Marcel resta un long moment immobile, perdu dans ses pensées. Cette jeune fille qu'il avait à peine connue avait manifestement gardé un souvenir vivace de sa rencontre avec Eclipse. Assez vivace pour faire graver son image sur un médaillon, pour rechercher Marcel des années plus tard, et peut-être même pour s'assurer que son bébé soit trouvé par ce même cheval. C'était à la fois touchant et profondément troublant. Marcel installa doucement Lucie dans son berceau, puis se dirigea vers l'écurie, poussé par un besoin irrépressible de voir Eclipse. Le cheval l'accueillit avec un hennissement doux, tendant son museau pour recevoir une caresse. « Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas ?» murmura Marcel. « De cette jeune fille, Claire. Elle t'admirait tellement. » Eclipse le fixa de son grand œil brun, comme s'il comprenait parfaitement de qui Marcel parlait. Pour la 1000e fois, Marcel se demanda jusqu'où allait l'intelligence de cet animal, quelle part de la situation il saisissait réellement. La journée s'écoula lentement, Marcel oscillant entre ses tâches quotidiennes et une attente fébrile de nouvelles du brigadier. En milieu d'après-midi, alors qu'il étendait une lessive pendant la sieste de Lucie, une voiture inconnue s'engagea dans son allée. Une femme d'une 50aine d'années en descendit, visiblement nerveuse. Elle regarda autour d'elle, hésitante, avant de s'avancer vers Marcel. « Monsieur Beaumont, je suis Hélène Dufresne, la mère de Claire. » Marcel sentit son cœur manquer un battement. « Madame Dufresne, je ne m'attendais pas à votre visite. La gendarmerie m'a contacté ce matin. Ils m'ont parlé du bébé et d'Eclipse. » Sa voix tremblait légèrement. « Je devais venir voir par moi-même. Est-ce qu'elle est là, la petite ?» Marcel acquiesça, désignant la maison d'un geste. « Elle dort. Vous pensez que c'est l'enfant de Claire ?» Hélène Dufresne passa une main tremblante sur son visage. « Je ne sais pas. Claire ne m'a rien dit. Mais les dates correspondent. Et puis ce médaillon avec Eclipse. Elle n'a jamais oublié votre cheval, vous savez. Elle en parlait encore des années après. « Venez, » dit doucement Marcel. « Entrons. Vous pourrez voir Lucie quand elle se réveillera. » Il conduisit Hélène à l'intérieur, lui offrit un café qu'elle accepta avec reconnaissance. Pendant qu'il préparait les tasses, elle sortit une photographie de son sac et la posa sur la table. « C'est Claire, il y a 6 mois. » Marcel examina le cliché. Il montrait une jeune femme brune aux yeux noisettes, souriante, bien que son regard semblât porter une ombre. Le visage avait changé, bien sûr, mais il reconnaissait la jeune fille de la photo d'Élise. « Elle est devenue une belle jeune femme », commenta-t-il. Élise aurait été fière de voir ce qu'elle est devenue. Hélène sourit tristement. « Votre femme a beaucoup compté pour Claire. Elle parlait souvent d'elle, de sa gentillesse, de sa patience. Et d'Eclipse, bien sûr. Ce cheval a été une sorte de révélation pour elle. » « Comment ça ?» Claire était une enfant difficile, renfermée. Elle avait du mal à se faire des amis, à s'exprimer. Puis un jour, je l'ai inscrite au centre équestre, sur conseil d'un psychologue. C'est là qu'elle a rencontré votre femme et Eclipse. Quelque chose s'est produit ce jour-là. Claire a changé. Elle s'est ouverte, a commencé à parler davantage, à sourire. Elle disait qu'Eclipse lui avait montré le chemin. Marcel hocha la tête, ému. Il se souvenait vaguement qu'Élise lui avait parlé d'une élève particulièrement sensible, mais il n'avait pas saisi à l'époque l'importance de cette rencontre. Et ensuite, qu'est-il arrivé à Claire ? Hélène soupira profondément. Elle a suivi sa passion. Études d'équithérapie, stage dans divers centres équestres, puis un poste dans un établissement pour enfants handicapés. Tout allait bien, ou du moins je le pensais. Puis il y a environ 1 an, elle a commencé à changer. Plus secrète, plus distante. Elle a démissionné de son poste sans explication, a pris un appartement à Nantes. Je la voyais de moins en moins. A-t-elle mentionné une relation, un homme dans sa vie ? Non, jamais. C'est ce qui m'a surprise quand les gendarmes m'ont demandé si elle était enceinte. Claire ne m'a jamais présenté personne, n'a jamais parlé d'une relation sérieuse. Bien sûr, à 25 ans, elle avait sa vie privée. Mais tout de même, le babyphone posé sur la table émit un petit gazouillis, signe que Lucie s'éveillait. Marcel se leva. « Je vais la chercher. »
Il monta à l'étage, le cœur battant. En entrant dans la chambre, il trouva Lucie parfaitement réveillée, agitant ses petits poings dans l'air. Elle sourit en le voyant, un de ces sourires encore maladroits, mais qui lui réchauffèrent le cœur à chaque fois. « Bonjour, ma princesse », murmura-t-il en la soulevant délicatement. « Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. » Il changea rapidement sa couche, l'habilla d'un petit ensemble bleu ciel, puis redescendit. Hélène s'était levée, attendant avec une tension visible dans sa posture. « Voici Lucie », annonça doucement Marcel. Hélène s'approcha, les yeux rivés sur le bébé. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle les tendit pour toucher la joue de Lucie. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. Elle a les yeux de Claire. Et ce nez, c'est le nez de mon père. » Des larmes se mirent à couler le long de ses joues. « C'est ma petite fille, j'en suis certaine. C'est l'enfant de Claire. » Marcel sentit sa gorge se nouer. Il avait espéré que cette rencontre apporterait des réponses, mais il n'était pas préparé à l'émotion qui l'envahissait maintenant. D'un côté, la confirmation que Lucie avait une famille, une grand-mère qui la reconnaissait. De l'autre, la perspective douloureuse qu'on pourrait lui enlever cet enfant à laquelle il s'était tant attaché. « Voulez-vous la tenir ?» proposa-t-il doucement. Hélène acquiesça, incapable de parler. Marcel lui transmit délicatement Lucie, qui observa ce nouveau visage avec curiosité. « Bonjour ma chérie », murmura Hélène. « Je suis ta grand-mère. Oh, si ta maman savait que je t'ai trouvé. » Un hennissement puissant retentit depuis l'écurie, faisant sursauter Hélène. « C'est Éclipse », expliqua Marcel. Il réagit toujours quand Lucie est réveillée. C'est comme s'il savait. Hélène le regarda avec stupéfaction. Claire disait souvent qu'Éclipse était spécial, qu'il comprenait des choses que les autres animaux ne comprenaient pas. Je pensais que c'était de l'exagération, une passion d'adolescente. « Voulez-vous le voir ? Lui montrer Lucie ?» Hélène hésita, puis acquiesça. Claire aurait voulu ça, je crois. Ils sortirent ensemble, Hélène portant précautionneusement Lucie. À leur approche, Éclipse sortit sa tête du box, les oreilles dressées. Lorsqu'il aperçut Hélène, il sembla se figer un instant, comme surpris par cette nouvelle présence. « Il ne vous reconnaît pas », expliqua Marcel. « Il est généralement méfiant avec les étrangers. » Mais à la surprise de Marcel, Éclipse tendit son museau vers Hélène, humant l'air autour d'elle avec ce qui ressemblait à de la curiosité. Puis son attention se porta sur Lucie, et il émit ce hennissement doux qu'il réservait habituellement à la petite. « C'est incroyable », souffla Hélène. « On dirait qu'il sent quelque chose. »« Peut-être l'odeur de Claire sur vous ?» suggéra Marcel. « Les chevaux ont un odorat très développé. » Hélène secoua la tête, émerveillée. « Je comprends mieux pourquoi Claire a voulu que ce soit lui qui trouve Lucie. Elle a toujours dit qu'Éclipse avait sauvé sa vie, à sa façon. Maintenant, il a sauvé celle de sa fille. » Ces mots résonnèrent profondément en Marcel. Mais pourquoi abandonner Lucie? Pourquoi ne pas simplement me l'amener, me demander de l'aide? Je ne sais pas, admit Hélène, les larmes aux yeux. Claire a toujours été complexe. Peut-être avait-elle honte ou peur. Peut-être pensait-elle que c'était la meilleure solution pour Lucie. Un silence s'installa, chacun perdu dans ses propres réflexions. Lucie gazouillait doucement, inconsciente du drame qui se jouait autour d'elle. Éclipse restait là, immobile, comme un gardien silencieux veillant sur cette étrange réunion. La visite d'Hélène Dufresne bouleversa profondément l'équilibre précaire que Marcel avait établi avec Lucie. Après avoir passé plusieurs heures à discuter, à échanger des souvenirs et des inquiétudes, ils avaient convenu qu'Hélène reviendrait le lendemain pour rencontrer les gendarmes et officialiser la situation. En attendant, Lucie resterait sous la garde de Marcel. Cette nuit-là, Marcel dormit à peine, tourmenté par des sentiments contradictoires. La joie de savoir que Lucie avait une famille, une identité, se mêlait à la peur déchirante de la perdre. En quelques semaines, cette petite fille était devenue le centre de son univers, lui redonnant un but, une raison d'avancer chaque jour. L'idée qu'on puisse la lui enlever
lui était insupportable. Mais il y avait aussi cette question lancinante. Où était Claire? Pourquoi avait-elle abandonné son bébé d'une manière aussi élaborée, en s'assurant qu'Eclipse la trouverait? Et surtout, reviendrait-elle un jour, comme le suggérait l'inscription sur le médaillon? Au petit matin, après une nuit agitée, Marcel fut réveillé par la sonnerie insistante de son téléphone. C'était le brigadier Martin, sa voix inhabituellement tendue. « Monsieur Beaumont, nous avons du nouveau. La situation est complexe. Je préférerais en discuter en personne. Je serai chez vous dans 1 heure, avec Madame Roussel et un magistrat du parquet. » Un magistrat? Marcel sentit son cœur se serrer. Est-ce que c'est au sujet de la garde de Lucie? Pas exactement. C'est en rapport avec Claire Dufresne. Nous avons découvert des éléments troublants en perquisitionnant son appartement. Marcel raccrocha, l'esprit en ébullition. Que pouvait-il avoir trouvé de si important pour justifier la venue d'un magistrat? Il s'occupa mécaniquement de Lucie, la nourrissant, la changeant, tout en ressassant 1000 scénarios, chacun plus inquiétant que le précédent. Fidèle à sa parole, le brigadier arriva 1 heure plus tard, accompagné de Madame Roussel et d'une femme d'une 40aine d'années au visage sévère qui se présenta comme maître Valois, substitut du procureur. « Monsieur Beaumont, » commença le brigadier une fois tout le monde installé dans le salon, « ce que nous avons à vous dire est délicat et potentiellement bouleversant. » Marcel serra Lucie contre lui, comme pour la protéger d'une menace invisible. « Je vous écoute. » Lors de la perquisition de l'appartement de Claire Dufresne, nous avons découvert un journal intime détaillé, ainsi que plusieurs lettres non envoyées. Ces documents révèlent une situation compliquée. Le brigadier jeta un regard à maître Valois, qui prit le relais avec une voix professionnelle et mesurée. Il semble que mademoiselle Dufresne ait été impliquée dans une relation avec un homme marié, monsieur Alexandre Merval, directeur du centre équestre où elle travaillait. Cette relation a commencé il y a environ 18 mois et a abouti à sa grossesse. Marcel hocha la tête, absorbant cette information sans surprise excessive. Cela expliquait au moins pourquoi Claire n'avait jamais mentionné de relation à sa mère. Ce qui est plus préoccupant, poursuivit la magistrate, c'est ce qui s'est passé ensuite. Selon les écrits de Claire, quand elle a annoncé sa grossesse à M. Merval, celui-ci a très mal réagi. Il a exigé qu'elle avorte, ce qu'elle a refusé. S'en sont suivies des menaces, d'abord voilées, puis de plus en plus explicites. Marcel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Des menaces? De quel genre? Monsieur Merval craignait que cette grossesse ne détruise son mariage et sa réputation. Il a d'abord tenté de faire pression sur Claire en menaçant de la licencier, ce qu'il a effectivement fait. Puis, quand elle a persisté dans sa décision de garder l'enfant, les menaces sont devenues plus physiques. « Il l'a agressée » demanda Marcel horrifié. Pas directement, mais ses écrits suggèrent qu'il l'a suivie à plusieurs reprises, qu'il s'est introduit chez elle en son absence, qu'il lui a laissé des messages menaçants. Claire écrit qu'elle craignait non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi et surtout pour celle de son bébé à naître. Marcel baissa les yeux vers Lucie, paisiblement endormie dans ses bras, inconsciente du drame dans lequel elle était née. Un sentiment de protection féroce l'envahit. C'est pour ça qu'elle a disparu? Pour protéger Lucie? C'est ce que nous pensons, confirma le brigadier. Ses dernières entrées de journal indiquent qu'elle avait peur que Merval ne tente de lui prendre l'enfant, ou pire. Elle mentionne un plan sans en préciser les détails, mais écrit qu'elle a trouvé un gardien qui saura protéger Lucie jusqu'à ce qu'elle puisse revenir. « Éclipse », murmura Marcel. Elle parlait d'Éclipse, et de moi sans doute. Madame Roussel, qui était restée silencieuse jusque-là, intervint avec douceur. « C'est une possibilité. Claire semble avoir gardé un souvenir très fort de sa rencontre avec votre cheval, et par extension, avec vous. Dans son esprit, vous représentiez peut-être une figure protectrice, quelqu'un de confiance. Mais pourquoi ne pas me contacter directement? Pourquoi cette mise en scène avec le conteneur à ordures? » Le brigadier haussa les épaules. « Nous ne pouvons que spéculer. Peut-être craignait-elle que Merval ne la suive jusqu'à vous. Peut-être voulait-elle vous laisser le choix d'accepter ou non cette responsabilité.
Ou peut-être n'était-elle tout simplement pas dans un état émotionnel lui permettant de prendre une décision rationnelle. Maître Valois reprit la parole, son ton toujours professionnel mais teinté de gravité. Ce qui nous amène à la raison principale de notre visite, Monsieur Beaumont. Compte tenu de ces informations, nous avons ouvert une enquête pour harcèlement, menace de mort et mise en danger d'autrui à l'encontre d'Alexandre Merval. Il a été placé en garde à vue ce matin. Et Claire, l'avez-vous retrouvé? Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le brigadier et la magistrate échangèrent un regard, comme pour décider qui délivrerait la nouvelle suivante. « Pas encore », dit finalement le brigadier. « Mais nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant dans l'appartement de Claire. Dans un tiroir caché de son bureau, il y avait un téléphone prépayé. Le dernier message reçu, daté d'il y a 2 mois, disait « Je sais ce que tu as fait. Tu ne pourras pas te cacher éternellement. L'enfant est à moi. » Marcel sentit son sang se glacer. « Vous pensez que c'est Merval qui a envoyé ce message ?»« C'est probable, » confirma Maître Valois. « Le numéro expéditeur correspond à un téléphone prépayé acheté dans la région de Nantes. Nous vérifions actuellement les caméras de surveillance des points de vente. Ce qui nous préoccupe, poursuivit le brigadier, c'est que Claire semble avoir disparu immédiatement après avoir reçu ce message. Son dernier retrait bancaire date du lendemain, une somme importante en liquide. Depuis, plus aucune trace d'activité. Marcel serra Lucie un peu plus fort contre lui, comme pour la protéger de ses révélations sinistres. Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose ? Nous n'excluons aucune hypothèse, répondit prudemment le brigadier. Mais compte tenu des menaces de Merval et du silence de Claire, nous sommes inquiets. Madame Roussel se pencha légèrement en avant, son visage exprimant une compassion sincère. Monsieur Beaumont, vous comprenez maintenant pourquoi cette affaire dépasse le simple cas d'un bébé abandonné. Il y a potentiellement un danger réel, non seulement pour Claire, mais aussi pour Lucie. Marcel sentit son cœur s'accélérer. Vous pensez que Merval pourrait chercher à s'en prendre à Lucie? Nous ne pouvons pas l'exclure, admit Maître Valois. Ses menaces et son comportement démontrent une obsession malsaine. S'il découvrait où se trouve l'enfant, elle laissa sa phrase en suspens, mais l'implication était claire. Marcel regarda tour à tour les 3 visiteurs, réalisant soudain pourquoi ils étaient vraiment là. « Vous voulez placer Lucie ailleurs, n'est-ce pas? Dans un endroit plus sécurisé ?» Madame Roussel secoua doucement la tête. « Pas nécessairement. Votre situation est unique, Monsieur Beaumont. D'un côté, il y a effectivement une préoccupation de sécurité. De l'autre, vous êtes clairement la personne que Claire a choisie pour protéger sa fille. Et Lucie s'est attachée à vous, tout comme vous, à elle. Sans compter le lien particulier avec Eclipse, ajouta le brigadier avec un demi-sourire. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ce cheval semble être un élément de stabilité important pour l'enfant. Marcel sentit un soulagement provisoire l'envahir, mais il restait sur ses gardes. Alors, que proposez-vous? Maître Valois prit une inspiration, comme pour se préparer à annoncer une décision importante. Nous suggérons que Lucie reste sous votre garde, avec des mesures de sécurité renforcées. Une surveillance policière discrète sera mise en place autour de votre propriété. Nous vous demanderons également de limiter vos déplacements et d'être particulièrement vigilant concernant les personnes qui s'approchent de votre domicile. Par ailleurs, ajouta Madame Roussel, il serait préférable que Madame Dufresne, la grand-mère de Lucie, ne vienne pas ici pour le moment. Ses allées et venues pourraient attirer l'attention. Nous lui avons expliqué la situation ce matin, et bien qu'elle soit bouleversée, elle comprend la nécessité de ces précautions. Marcel hocha lentement la tête, assimilant ces informations avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Lucie resterait avec lui, mais au prix d'une menace potentielle planant sur eux. Combien de temps cela va-t-il durer? Le brigadier haussa les épaules. Difficile à dire. Merval est en garde à vue pour l'instant, mais sans preuve concrète de violence physique, il sera probablement libéré sous contrôle judiciaire d'ici 48 heures. L'enquête continue, bien sûr, mais il sera dehors, libre de chercher Lucie, termina Marcel, la gorge serrée. C'est pourquoi nous mettons en place ces mesures de protection, assura Maître Valois. Et nous faisons tout notre possible pour retrouver Claire. Elle est la clé de toute cette affaire. Après leur départ, Marcel resta un long moment immobile dans son salon, Lucie toujours endormie dans ses bras.
L'histoire prenait une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce qui avait commencé comme le sauvetage miraculeux d'un bébé par un cheval se transformait en un drame potentiellement dangereux, avec une mère disparue et un père menaçant. Il se leva finalement et se dirigea vers l'écurie, poussé par un besoin irrépressible de voir Eclipse. Le cheval l'accueillit avec son habituel hennissement doux, tendant son museau vers Lucie. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» murmura Marcel, caressant l'encolure d'Eclipse. « D'une certaine façon, tu as toujours su que cette petite aurait besoin de protection. » Eclipse le fixa de son grand œil brun, une intelligence indéchiffrable brillant dans son regard. Marcel se demanda, pas pour la première fois, jusqu'où allait la compréhension de cet animal extraordinaire. « Nous allons la protéger, mon grand, ensemble, comme Claire l'a voulu. » À cet instant, comme pour sceller ce pacte silencieux, Eclipse inclina doucement sa tête massive, effleurant de son souffle chaud le petit visage de Lucie. Le reste de la journée s'écoula dans une tension latente. Marcel observait régulièrement l'extérieur de la propriété, remarquant la présence discrète mais rassurante d'une voiture de police garée un peu plus loin sur la route. Il vérifia plusieurs fois les verrous des portes et fenêtres, plaça le berceau de Lucie dans sa propre chambre et garda son téléphone à portée de main en permanence. En fin d'après-midi, alors qu'il préparait le biberon de Lucie, son portable vibra. C'était un message du brigadier Martin. Merval a avoué le harcèlement, mais nie toute implication dans la disparition de Claire. Libération sous contrôle judiciaire prévue demain matin. Restez vigilants. Marcel sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. Demain, l'homme qui avait menacé Claire, qui considérait Lucie comme sa propriété, serait en liberté. Certes, avec des restrictions, mais libre néanmoins de chercher, de planifier, peut-être même d'agir. Il regarda Lucie, qui gazouillait joyeusement dans son transat, inconsciente du danger qui rôdait. Comment protéger efficacement cette petite vie si précieuse? La surveillance policière était rassurante, mais pas infaillible. Et Marcel savait qu'il ne pourrait pas rester enfermé indéfiniment avec Lucie, coupé du monde extérieur. Une idée commença à germer dans son esprit. Une solution potentielle qui pourrait offrir à Lucie la protection dont elle avait besoin. Mais cela impliquait de prendre une décision radicale, de changer complètement sa vie et celle de Lucie. Était-il prêt à franchir ce pas? Le soir venu, après avoir couché Lucie, Marcel sortit une vieille carte routière qu'il étala sur la table de la cuisine. Son doigt traça un itinéraire vers le sud, vers une région qu'il connaissait bien pour y avoir servi pendant ses années militaires. Un endroit isolé, difficile d'accès, où il possédait encore un petit chalet hérité d'un oncle. Personne, pas même ses enfants, ne connaissait l'existence de cette propriété qu'il n'avait jamais mentionnée, considérant ce bout de terre aride comme sans valeur. C'était peut-être là que résidait leur salut à tous, lui, Lucie et Eclipse. Un nouveau départ, loin des menaces, le temps que justice soit faite et que Claire, si elle était toujours en vie, puisse revenir en sécurité. L'aube pointait à peine lorsque Marcel se réveilla en sursaut, tiré du sommeil par un hennissement puissant venant de l'écurie. Ce n'était pas le doux appel matinal auquel Eclipse l'avait habitué, mais un cri d'alarme, strident et répété. Marcel bondit hors de son lit, jetant un regard anxieux vers le berceau où Lucie dormait paisiblement, inconsciente de la tension soudaine qui avait envahi la maison. Il s'approcha de la fenêtre avec précaution, scrutant l'obscurité qui commençait à peine à se dissiper. La voiture de police était toujours là, stationnée un peu plus loin sur la route, mais quelque chose clochait. La silhouette du véhicule semblait affaissée, comme si... « Les pneus », murmura Marcel, réalisant avec effroi que quelqu'un avait probablement crevé les pneus de la voiture de surveillance. Eclipse hennit à nouveau, plus fort cette fois, tambourinant contre la porte de son box, comme pour insister sur l'urgence de la situation. Marcel n'hésita pas. Il enfila rapidement un jean et un pull, puis saisit son téléphone pour appeler le brigadier Martin. La tonalité résonna dans le vide avant de basculer sur la messagerie. « Brigadier, je crois que quelqu'un rôde autour de ma propriété. La voiture de surveillance a les pneus crevés, et Eclipse est agitée. Un bruit sourd provenant du rez-de-chaussée l'interrompit. Quelqu'un tentait de forcer la porte arrière de la maison. Marcel raccrocha précipitamment,
le cœur battant à tout rompre. Il s'empara de Lucie, l'enveloppant dans une couverture sans la réveiller, et se dirigea vers le placard de sa chambre où il gardait un vieux fusil de chasse, souvenir de ses années de service militaire. L'arme en main, Lucie fermement calée contre son torse, il se glissa silencieusement dans le couloir, tendant l'oreille. Des pas furtifs résonnaient en bas. Quelqu'un se déplaçait dans la cuisine. Marcel réfléchit rapidement. La porte de l'écurie pouvait être verrouillée de l'intérieur. C'était peut-être leur meilleure chance. Aussi discrètement que possible, il descendit l'escalier qui menait directement au jardin arrière, évitant soigneusement la 3e marche qui grinçait. Une fois dehors, l'air frais du petit matin le frappa au visage. Lucie remua légèrement dans ses bras mais ne se réveilla pas. Marcel traversa la cour en quelques enjambées rapides, jetant des regards anxieux vers la maison. Aucun mouvement visible aux fenêtres. Mais il savait que l'intrus, Merval, très probablement, ne tarderait pas à découvrir leur absence. Arrivé à l'écurie, il déverrouilla la porte d'une main tremblante. Eclipse l'attendait, piaffant d'impatience, les oreilles dressées en alerte. Marcel verrouilla la porte derrière lui et se dirigea vers le box d'Eclipse. Le cheval semblait comprendre la gravité de la situation, restant étonnamment calme malgré la tension palpable. « On est dans le pétrin, mon vieux », murmura Marcel, caressant brièvement l'encolure du cheval. Il déposa délicatement Lucie sur un tas de paille propre, adossé contre la paroi du box pour qu'elle ne puisse pas rouler. La petite fille s'agita un peu, ouvrant à demi les yeux avant de les refermer, bercée par la chaleur de la paille et l'odeur familière d'Eclipse. Marcel se précipita vers le mur du fond où était accroché un vieux téléphone fixe qu'il utilisait parfois pour appeler le vétérinaire. Il composa le numéro de la gendarmerie, son fusil toujours à portée de main. « Gendarmerie de Saint-Martin, j'écoute. Ici Marcel Beaumont, chuchota-t-il frénétiquement. Quelqu'un s'est introduit chez moi. Je suis barricadé dans l'écurie avec le bébé. Les agents de surveillance ont probablement leurs pneus crevés. Ils ne répondent pas. Restez calme, monsieur Beaumont. Une équipe sera chez vous dans moins de 10 minutes. Ne prenez aucun risque. Restez où vous êtes. » À peine avait-il raccroché qu'un craquement sourd retentit contre la porte de l'écurie. Quelqu'un essayait de l'ouvrir, puis, face à la résistance, commença à la frapper avec ce qui semblait être un objet lourd. « Je sais que tu es là-dedans, Beaumont », hurla une voix masculine, déformée par la rage. « Ouvre cette porte et donne-moi l'enfant, elle m'appartient. » Marcel sentit une vague de colère froide l'envahir. Cet homme, ce Merval, considérait Lucie comme un objet, une possession. Il resserra sa prise sur le fusil, vérifiant d'un geste automatique qu'il était chargé. « La police arrive, Merval !» cria-t-il en retour. « Partez maintenant et vous éviterez peut-être la prison à vie. » Un rire sec, presque dément, lui répondit. « La police ? Tu crois vraiment qu'ils arriveront à temps ? Tes gardiens sont hors service, et les renforts mettront au moins un quart d'heure à arriver. D'ici là, » Les coups contre la porte redoublèrent d'intensité. Le bois, vieux mais solide, commençait à céder par endroits. Marcel estima qu'il tiendrait encore quelques minutes, pas plus. Lucie, réveillée par le vacarme, se mit à pleurer. Marcel se précipita vers elle, la prenant dans ses bras pour la calmer, tout en gardant un œil sur la porte. Eclipse s'agitait maintenant, frappant le sol de ses sabots, visiblement perturbé par les cris de Lucie et les coups à la porte. « Calme-toi, mon grand », murmura Marcel. « On va s'en sortir. » Une idée lui traversa soudain l'esprit. Une idée folle, risquée, mais peut-être leur seule chance. Il déposa à nouveau Lucie sur la paille, puis se précipita vers le coin où il rangeait l'équipement d'Eclipse. D'une main tremblante, il saisit la selle légère qu'il utilisait pour leur promenade et la posa sur le dos du cheval. Eclipse, comme s'il comprenait ce qui se tramait, resta parfaitement immobile, facilitant le sanglage. « Tu vas devoir nous porter tous les deux, mon brave », murmura Marcel en ajustant les étriers. Un craquement plus violent que les autres lui indiqua que la porte ne tiendrait plus longtemps. Marcel attrapa un vieux sac de sport accroché à un clou. Il fourra rapidement quelques couvertures et le bidon d'eau qu'il gardait toujours dans l'écurie. Puis, il reprit Lucie, la calant soigneusement contre son torse avec une couverture pour la maintenir en place. « Allez, Eclipse, c'est à toi de jouer. » Avec une agilité surprenante pour son âge,
Marcel se hissa sur le dos du cheval, Lucie fermement maintenue contre lui. Il vérifia une dernière fois que le fusil était accessible à sa ceinture, puis se pencha vers l'oreille d'Éclipse. « Quand la porte cédera, on fonce. Tu comprends, mon grand? On fonce, et on ne s'arrête pas. » Comme en réponse, Éclipse secoua sa crinière et piaffa, prêt à bondir. L'attente parut interminable. Les coups contre la porte s'intensifiaient, accompagnés des jurons de Merval qui semblaient perdre patience. Puis, dans un craquement sinistre, la porte céda partiellement, créant une ouverture d'environ 50 cm. Une silhouette masculine apparut dans l'embrasure, tentant d'élargir le passage. Marcel ne distinguait que sa silhouette dans la pénombre, mais la voix était sans équivoque. « Tu ne peux pas me la cacher éternellement, Beaumont. Claire me l'a volée, et maintenant c'est toi. Elle est à moi. » Marcel resserra son étreinte autour de Lucie qui, étrangement, avait cessé de pleurer et regardait la scène avec de grands yeux curieux. Il prit une profonde inspiration, puis donna un léger coup de talon à Éclipse. « Maintenant !» Le cheval s'élança vers la porte comme une flèche, sa masse puissante percutant l'ouverture partiellement dégagée. Merval, pris par surprise, tenta de s'interposer mais fut violemment projeté sur le côté par la charge d'Éclipse. Marcel entendit un cri de douleur et un juron, mais ne ralentit pas pour vérifier l'état de leur assaillant. Ils déboulèrent dans la cour baignée par la lumière grisâtre de l'aube, Éclipse galopant à pleine vitesse vers le portail qui, heureusement, était resté ouvert après l'intrusion de Merval. Dans la précipitation, Marcel eut à peine le temps d'apercevoir une voiture inconnue garée à côté de la sienne, confirmant ses soupçons sur l'identité de l'intrus. « Vers le bois !» cria-t-il, dirigeant Éclipse d'une légère pression des genoux. Le cheval obéit instantanément, bifurquant vers le petit chemin forestier qui bordait la propriété. Derrière eux, Marcel entendit Merval hurler de rage, puis le bruit d'une portière de voiture qu'on claque. L'homme allait probablement tenter de les poursuivre en véhicule. Le sentier forestier était étroit, à peine assez large pour permettre le passage d'un cheval, et certainement impraticable pour une voiture. C'était leur avantage. Marcel connaissait ces bois comme sa poche. Merval, lui, serait obligé de faire un détour par la route pour tenter de les intercepter à la sortie du bois. Éclipse galopait avec une assurance impressionnante, évitant les racines et les branches basses comme s'il les avait mémorisées. Lucie, miraculeusement, semblait apprécier cette course folle, ses petites mains agrippant la crinière d'Éclipse, quand Marcel la maintenait assez proche. « C'est bien, ma princesse », murmura Marcel. « Tiens bon, on va s'en sortir. » Ils émergèrent du bois, après ce qui sembla une éternité, débouchant sur un petit chemin de terre qui menait à une route secondaire. Marcel hésita un instant, puis décida de continuer vers l'est, en direction du village voisin où se trouvait une gendarmerie. Éclipse, malgré l'effort fourni, ne montrait aucun signe de fatigue, maintenant un galop régulier qui les éloignait rapidement du danger. Le soleil commençait à pointer à l'horizon, illuminant le paysage d'une lumière dorée. Dans d'autres circonstances, Marcel aurait savouré la beauté de ce matin de printemps. Mais pour l'instant, tous ses sens étaient en alerte, scrutant les alentours à la recherche d'une voiture qui pourrait surgir, guettant le moindre bruit suspect. Il venait d'atteindre la route goudronnée quand Marcel entendit le vrombissement d'un moteur derrière eux. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et aperçut une voiture noire qui approchait à vive allure. « Plus vite, Éclipse !» cria-t-il, sachant pourtant que le cheval donnait déjà tout ce qu'il pouvait. La voiture se rapprochait inexorablement. Marcel estima qu'elle les rattraperait en moins d'une minute. Il chercha frénétiquement une échappatoire, un sentier, n'importe quoi pour échapper à leurs poursuivants. Puis, comme un miracle, le son d'une sirène retentit au loin. Des gyrophares apparurent à l'horizon, venant dans leur direction. La voiture de Merval ralentit brusquement, hésita un instant, puis fit demi-tour dans un crissement de pneus. « Ils arrivent !» s'exclama Marcel, sentant un immense soulagement l'envahir. « On est sauvés, ma princesse !» Deux voitures de gendarmerie passèrent en trombe à côté d'eux, poursuivant Merval qui tentait de s'enfuir. Une troisième s'arrêta à leur niveau, et le brigadier Martin en sortit précipitamment. « Monsieur Beaumont, vous allez bien? Et le bébé ?» Marcel ralentit Éclipse,
qui semblait également soulagé de pouvoir enfin reprendre son souffle. « Nous allons bien tous les deux, grâce à Eclipse. » Le brigadier s'approcha, observant avec stupéfaction le tableau qu'il formait. Un vieil homme, un bébé et un cheval, tous trois rescapés d'une course-poursuite digne d'un film d'action. Je n'aurais jamais imaginé, mais peu importe. L'essentiel est que vous soyez sains et saufs. Mes collègues s'occupent de Merval. Il ne vous approchera plus, je vous le garantis. Marcel descendit prudemment d'Eclipse, ses jambes flageolant légèrement après cette chevauchée intense. Lucie, contre toute attente, semblait parfaitement à l'aise, ses yeux brillants d'excitation. Elle n'a même pas pleuré pendant la course, remarqua Marcel avec un sourire fatigué. Je crois qu'elle tient de sa mère. Claire aussi adorait galoper avec Eclipse, d'après ce que me racontait Élise. Le brigadier hocha la tête, puis tendit la main pour caresser l'encolure d'Eclipse qui haletait doucement, récupérant de son effort. Ce cheval est vraiment extraordinaire. Il a sauvé Lucie 2 fois maintenant. Marcel acquiesça, une boule d'émotion lui serrant la gorge. Il posa sa joue contre la tête de Lucie, respirant son odeur de bébé mêlée à celle du cheval et de l'aube printanière. Je crois qu'ils ont un lien spécial, tous les deux, comme si Eclipse avait fait une promesse à Claire et qu'il était déterminé à la tenir. Le brigadier sourit doucement, ne cherchant pas à rationaliser cette explication. Parfois, certaines choses dépassaient l'entendement humain. Et c'était peut-être mieux ainsi. Venez, je vous ramène chez vous. Une équipe est déjà sur place pour sécuriser les lieux et relever les preuves contre Merval. Il ne s'en sortira pas cette fois. Marcel jeta un dernier regard vers Eclipse, qui les observait avec ce qui ressemblait étrangement à de la fierté. « Tu peux te reposer maintenant, mon brave. Tu nous as sauvés. » Le cheval secoua sa crinière, comme pour approuver, puis suivit docilement Marcel qui se dirigeait vers la voiture de police. Lucie toujours calée contre sa poitrine, ses petites mains agrippées à sa chemise comme pour ne jamais le lâcher. Les jours qui suivirent l'attaque de Merval s'écoulèrent, dans un mélange de soulagement et d'inquiétude persistante. L'homme avait été incarcéré, cette fois sans possibilité de libération sous contrôle judiciaire. Les chefs d'accusation s'étaient multipliés. Tentatives d'enlèvement d'enfants, effractions, agressions sur personnes âgées, mise en danger de la vie d'autrui, sans compter la neutralisation des agents de surveillance dont les pneus avaient été lacérés. Le procureur avait également ajouté le harcèlement et les menaces de mort envers Claire, s'appuyant sur les preuves trouvées dans son appartement. Mais malgré ces développements positifs, une question demeurait sans réponse, lancinante. Où était Claire? Marcel avait repris sa routine avec Lucie, mais quelque chose avait changé. Leur lien, déjà fort, s'était encore intensifié après l'épreuve qu'ils avaient traversée ensemble. Quant à Eclipse, son statut au sein de leur étrange famille s'était élevé au rang de protecteur héroïque. Marcel avait même installé un baby monitor dans l'écurie, permettant au cheval d'entendre Lucie quand elle gazouillait ou pleurait dans sa chambre. Étrangement, cela semblait apaiser l'animal qui hennissait doucement en réponse, comme pour lui dire qu'il veillait toujours sur elle. Ce matin-là, alors que Marcel préparait le biberon de Lucie, son téléphone sonna. C'était le brigadier Martin. « Monsieur Beaumont, bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, brigadier. Nous venons de terminer notre visite matinale à Eclipse. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne, puis le brigadier reprit, sa voix trahissant une excitation contenue. « Nous avons une piste sérieuse concernant Claire Dufresne. Une femme correspondant à sa description a été vue dans un petit village de montagne, près de la frontière espagnole. » Marcel sentit son cœur s'accélérer. « Vous pensez que c'est elle? Comment pouvez-vous en être sûr? » Nous ne pouvons pas en être certains, bien sûr. Mais plusieurs éléments concordent. Cette femme vit seule dans un chalet isolé, elle est arrivée il y a environ 3 mois. Et surtout, le brigadier marqua une pause dramatique. Elle a été aperçue plusieurs fois près des écuries du village, observant les chevaux avec un intérêt particulier. C'est prometteur, admit Marcel, sentant un mélange d'espoir et d'appréhension l'envahir. Si Claire était vivante et en sécurité, c'était une excellente nouvelle. Mais cela signifiait aussi qu'elle pourrait bientôt réclamer Lucie, et cette perspective, bien qu'il l'eût toujours connue inévitable, lui serrait douloureusement le cœur. « Nous envoyons une équipe sur place aujourd'hui, poursuivit le brigadier. Si c'est bien elle,
Nous lui expliquerons la situation et l'escorterons en sécurité jusqu'ici. Je vous tiendrai informé. Merci, brigadier. J'apprécie votre implication dans cette affaire. » Après avoir raccroché, Marcel resta un long moment immobile, le téléphone à la main, le regard perdu dans le vague. Lucie, confortablement installée dans son transat, l'observait avec ses grands yeux curieux, agitant ses petits poings dans l'air comme pour attirer son attention. « Ta maman est peut-être vivante, ma princesse, » murmura-t-il, s'agenouillant pour caresser sa joue douce. « Et si c'est le cas, elle va bientôt revenir te chercher. » L'idée était à la fois réconfortante et déchirante. Bien sûr, il souhaitait que Claire soit saine et sauve, que Lucie puisse grandir auprès de sa mère. Mais ces dernières semaines avec le bébé avaient transformé sa vie, lui redonnant un but, une joie qu'il croyait perdue depuis la mort d'Élise. L'idée de retourner à sa solitude d'avant lui paraissait désormais insupportable. La journée s'écoula avec une lenteur exaspérante, chaque heure semblant s'étirer indéfiniment. Marcel tenta de s'occuper l'esprit en effectuant ses tâches habituelles, mais son téléphone ne quittait jamais sa poche et il sursautait à chaque notification. En fin d'après-midi, alors qu'il montrait à Lucie les fleurs du jardin, lui nommant chaque variété comme si elle pouvait comprendre, un véhicule s'engagea dans son allée. Ce n'était pas une voiture de gendarmerie, mais une berline banalisée aux vitres teintées. Marcel se figea, Lucie dans les bras, tandis que la voiture s'immobilisait devant la maison. La portière s'ouvrit, et le brigadier Martin en sortit, suivi d'une jeune femme brune qui s'attarda un instant, hésitante, avant de s'avancer à son tour. Marcel la reconnut immédiatement, malgré les années écoulées et les changements survenus. C'était bien Claire Dufresne, la jeune fille de la photo, désormais une femme aux traits tirés par l'anxiété et la fatigue, mais dont les yeux, les mêmes que ceux de Lucie, brillaient d'une détermination intacte. « Monsieur Beaumont, » dit le brigadier en s'approchant. « Je vous présente mademoiselle Dufresne. Elle tenait absolument à venir immédiatement, dès que nous l'avons retrouvée. » Claire s'avança d'un pas, puis s'arrêta, ses yeux rivés sur Lucie. Des larmes silencieuses commencèrent à couler le long de ses joues. « Ma petite fille », murmura-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. « Ma Lucie. » Marcel sentit sa propre gorge se nouer. Il s'approcha lentement, tenant Lucie de façon à ce que Claire puisse mieux la voir. « Elle va bien, » dit-il doucement. « C'est une petite fille en pleine santé, très éveillée pour son âge. » Claire tendit une main tremblante, effleurant à peine la joue de Lucie. « Elle a tellement grandi. Je l'ai laissée quand elle n'avait que quelques jours. » Lucie, comme si elle reconnaissait instinctivement sa mère, gazouilla joyeusement, tendant ses petits bras vers Claire. Ce geste simple brisa la dernière barrière entre elles. Claire laissa échapper un sanglot et prit délicatement sa fille des bras de Marcel, la serrant contre elle avec une tendresse infinie. « Je suis tellement désolée, » dit-elle entre deux sanglots, s'adressant autant à Lucie qu'à Marcel. « Je n'avais pas le choix. Il me suivait partout, me menaçait. J'avais si peur qu'il lui fasse du mal. » Marcel hocha la tête, comprenant parfaitement cette peur. Il l'avait lui-même ressenti lors de l'attaque de Merval. « Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour elle, » dit-il avec douceur. « Et grâce à Éclipse, elle a été trouvée rapidement. » À la mention du cheval, Claire releva la tête, un éclair de reconnaissance traversant son regard. « Éclipse, il l'a vraiment trouvée, comme je l'espérais. Il a fait bien plus que ça, » intervint le brigadier avec un demi-sourire. « Il l'a trouvée dans la benne à ordures, puis l'a protégée quand Merval a tenté de l'enlever. C'est un cheval exceptionnel. » Claire tourna son regard vers l'écurie, visible depuis l'endroit où il se tenait. « Je savais qu'il veillerait sur elle. Dès que j'ai appris que vous l'aviez toujours, monsieur Beaumont, j'ai su qu'Éclipse serait le gardien parfait pour Lucie. »« Comment avez-vous su ?» demanda Marcel, intrigué. « Nous ne nous étions pas vus depuis si longtemps. » Claire berça doucement Lucie, qui s'était blottie contre elle comme si elle avait toujours connu cette étreinte. « Je n'ai jamais oublié Éclipse, ni ce qu'il représentait pour moi. Quand j'étais adolescente, ce cheval et votre femme ont été les seuls à me comprendre, à m'accepter tel que j'étais.
Éclipse semblait lire en moi d'une façon que personne d'autre ne pouvait. Elle marqua une pause, caressant les cheveux fins de Lucie. L'année dernière, quand j'ai découvert que j'étais enceinte et que le père de mon enfant est devenu menaçant, j'ai commencé à chercher une issue. J'ai pensé à vous, à Éclipse. J'ai fait des recherches, découvert que vous viviez toujours ici, que vous aviez toujours Éclipse. Ça m'a semblé être un signe. Le médaillon, murmura Marcel, comprenant soudain la signification profonde de ce bijou. Claire acquiesça. Je l'ai fait fabriquer comme une sorte de talisman protecteur. Je savais que si quelque chose m'arrivait, si je devais me cacher pour protéger Lucie, Éclipse pourrait la retrouver et la protéger jusqu'à mon retour. C'était risqué, fit remarquer le brigadier. Comment pouviez-vous être sûr qu'Éclipse trouverait le bébé? Claire eut un petit sourire énigmatique. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement. C'est une intuition, une certitude que j'ai toujours eue à propos d'Éclipse. Ce cheval n'est pas comme les autres. Il comprend des choses que la plupart des animaux ne comprennent pas. Marcel hocha la tête, incapable de contredire cette affirmation après tout ce qu'il avait vu. Il a un lien spécial avec Lucie. Depuis le premier jour, il veille sur elle comme si c'était sa mission sacrée. « Voudriez-vous le voir » proposa-t-il à Claire. « Je suis sûr qu'il vous reconnaîtra. » Claire hésita un instant, puis acquiesça. « J'aimerais beaucoup, si cela ne vous dérange pas. » Ils se dirigèrent envers l'écurie, le brigadier les suivant à distance respectueuse, conscient de l'importance de ce moment. Éclipse, qui les avait apparemment entendus approcher, avait déjà la tête sortie de son box, les oreilles dressées avec attention. Dès qu'il aperçut Claire, un changement subtil s'opéra dans son attitude. Son regard sembla s'éclairer d'une reconnaissance immédiate, et il émit un hennissement doux, presque musical. « Il se souvient de moi », murmura Claire, visiblement émue. Après toutes ces années, elle s'approcha lentement, Lucie toujours dans ses bras. Éclipse tendit son museau, humant l'air autour d'elle, puis frotta doucement sa tête contre l'épaule de Claire, dans un geste d'une tendresse surprenante. « Bonjour, mon beau », dit Claire d'une voix tremblante d'émotion. « Merci d'avoir veillé sur ma fille. Tu as tenu ta promesse. » Éclipse baissa légèrement la tête, comme pour mieux voir Lucie, qui gazouilla joyeusement en tendant ses petites mains vers le museau du cheval. La scène était d'une beauté presque irréelle. Une mère, sa fille, et le cheval qui les avait réunis, liés par un fil invisible mais indestructible. Marcel observait ce tableau avec un mélange de joie et de mélancolie. Claire avait retrouvé sa fille, Lucie avait retrouvé sa mère, et bientôt, elles partiraient ensemble, le laissant seul avec Éclipse et ses souvenirs. Comme si elle avait perçu ses pensées, Claire se tourna vers lui, son regard empli de gratitude et de quelque chose d'autre, une question non formulée. « Monsieur Beaumont », commença-t-elle avec une hésitation dans la voix, « je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait pour Lucie. Vous l'avez sauvée, aimée, protégée alors que vous n'aviez aucune obligation de le faire. » Marcel balaya ses remerciements d'un geste de la main. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non », dit fermement Claire, « pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un de spécial, tout comme Éclipse. C'est pourquoi… » Elle prit une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. « C'est pourquoi j'aimerais vous demander si vous accepteriez que Lucie et moi restions ici, avec vous. Au moins pour un temps. » Marcel cligna des yeux, pris au dépourvu par cette proposition inattendue. « Rester ici ? Mais je pensais que vous voudriez retourner à votre vie maintenant que Merval n'est plus une menace. » Claire secoua doucement la tête. « Ma vie d'avant n'existe plus. J'ai tout abandonné pour protéger Lucie. Et à vrai dire, je n'ai nulle part où aller. Ma mère vit dans un petit appartement, et je ne veux pas lui imposer un bébé. Quant à reprendre mon travail d'équithérapeute… » Elle laissa sa phrase en suspens, mais Marcel comprit. Reprendre une vie normale après un tel traumatisme ne serait pas simple. Et puis, il y avait Éclipse, dont le lien avec Lucie était devenu si fort qu'une séparation semblait presque cruelle. « Bien sûr que vous pouvez rester, » dit-il sans hésitation. « La maison est grande, et pour être honnête, l'idée de me retrouver seul après ces semaines avec Lucie me terrifiait.
Le visage de Claire s'illumina d'un sourire de soulagement. « Vraiment? Vous êtes sûr que nous ne vous dérangerons pas ?»« Au contraire, » assura Marcel avec chaleur. « Ce serait un honneur de vous avoir toutes les deux ici, et je suis certain qu'Éclipse approuverait. » Comme pour confirmer ses paroles, le cheval hennit doucement, frottant sa tête contre l'épaule de Claire une fois de plus. Le brigadier, qui s'était tenu à l'écart jusque-là, s'approcha avec un sourire approbateur. « C'est une excellente solution, si vous me permettez de donner mon avis. Mademoiselle Dufresne aura besoin de soutien dans les mois à venir, notamment pour le procès de Merval. Et puis, ajouta-t-il avec un clin d'œil, il serait dommage de séparer Lucie de son protecteur équin. » Claire hocha la tête, serrant Lucie un peu plus fort contre elle. « Je sais que c'est beaucoup demandé, monsieur Beaumont, mais je vous promets que nous trouverons un moyen de contribuer. Je pourrai reprendre le travail à mi-temps dès que Lucie sera un peu plus grande, ou même vous aider avec l'entretien de la propriété. Nous verrons tout cela en temps voulu, » répondit Marcel avec douceur. « Pour l'instant, l'important est que vous soyez en sécurité, toutes les deux. Le reste viendra naturellement. » Il tendit la main vers Lucie, qui s'accrocha à son doigt avec cette force surprenante des nouveau-nés. Ce simple contact symbolisait parfaitement la situation, un lien fragile mais puissant, unissant leur destin d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. « Bienvenue à la maison », murmura-t-il, autant pour Claire que pour Lucie. Éclipse hennit doucement, comme pour ajouter sa propre bénédiction à ce nouveau départ. Le soleil commençait à décliner, baignant l'écurie d'une lumière dorée qui semblait promettre des jours meilleurs. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette journée où Claire était revenue dans la vie de Lucie. 5 années durant lesquelles la petite ferme de Marcel s'était transformée, renaissant progressivement sous l'impulsion de cette nouvelle famille improvisée qui s'y était installée. Le soleil printanier baignait le jardin, où Lucie, désormais une petite fille de 5 ans, aux boucles brunes et aux yeux pétillants, courait joyeusement derrière un papillon. Assise sur la terrasse, Claire observait sa fille avec un sourire serein, tout en feuilletant des documents liés à son nouveau travail. Après 2 ans à se reconstruire, elle avait repris son activité d'équithérapeute, mais cette fois-ci à domicile, transformant une partie de la propriété en centre d'accueil pour enfants en difficulté. Marcel sortit de la maison, portant un plateau chargé de limonade fraîche et de biscuits. Ses cheveux avaient blanchi un peu plus, mais son visage rayonnait d'une vitalité que les années de solitude lui avaient fait perdre. « Les petits patients arrivent dans 1 heure, » rappela-t-il en posant le plateau sur la table. « J'ai préparé l'enclos comme tu me l'as demandé. » Claire lui sourit avec gratitude. « Merci, Marcel. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Cette phrase qu'ils échangèrent souvent était devenue une sorte de rituel entre eux, un rappel constant de l'équilibre fragile mais précieux qu'ils avaient établi. Marcel jouait le rôle d'un grand-père pour Lucie, tandis que Claire avait insufflé une nouvelle vie à la ferme avec son projet thérapeutique. « Maman, papy, regardez !» s'écria Lucie en pointant vers l'écurie. Éclipse, désormais un vénérable cheval de 22 ans, avait sorti sa tête de son box et les observait de son regard intelligent. L'âge avait légèrement blanchi son museau, mais sa silhouette restait imposante, et son lien avec Lucie n'avait fait que se renforcer au fil des années. « Il veut me dire bonjour », affirma Lucie avec cette assurance propre aux enfants. Elle courut vers l'écurie, ses petites jambes la portant avec une confiance absolue. Éclipse baissa sa tête massive, permettant à la fillette de caresser son museau avec la familiarité née d'une complicité quotidienne. « Elle est incroyable avec lui », commenta Marcel en observant la scène, comme si elle avait hérité de ton don avec les chevaux. Claire acquiesça, une lueur de fierté dans le regard. « C'est plus que ça. Ils ont un lien spécial, quelque chose qui dépasse l'entendement. Parfois, je la surprends à lui parler comme s'il comprenait chacun de ses mots, et le plus étrange, c'est que j'ai l'impression qu'il comprend vraiment. » Marcel ne pouvait qu'approuver. Il avait été témoin, au fil des années, d'innombrables moments où Éclipse semblait anticiper les besoins de Lucie, réagir à ses émotions ou même la réconforter quand elle était triste. Cette relation extraordinaire entre l'enfant et le cheval était devenue le cœur battant de leur foyer. Le procès de Merval s'était terminé 3 ans plus tôt par une condamnation sévère, 12 ans de prison ferme pour tentative d'enlèvement d'enfants, harcèlement aggravé et mise en danger de la vie d'autrui. Claire avait témoigné avec courage,
soutenu par Marcel qui n'avait pas quitté son côté pendant toute la procédure. Cette épreuve, aussi difficile fut-elle, avait scellé définitivement leur relation, transformant leur cohabitation de circonstances en une véritable famille. Hélène Dufresne, la mère de Claire, était devenue une visiteuse régulière de la ferme, ravie de voir sa fille et sa petite-fille s'épanouir dans cet environnement paisible. Elle avait même développé une affection particulière pour Marcel, dont la gentillesse et la bienveillance l'avaient conquise. Certains observateurs avisés, comme le brigadier Martin lors de ses visites occasionnelles, avaient même commencé à spéculer sur une possible romance entre les deux seniors, ce qui amusait beaucoup Claire. « Tu crois qu'il sera toujours là quand je serai grande ?» demanda soudain Lucie, revenue de l'écurie avec des brins de paille dans les cheveux. La question, posée avec l'innocence de l'enfance, figea un instant les adultes. Eclipse avait déjà dépassé l'espérance de vie moyenne d'un cheval, et bien qu'il restât vigoureux pour son âge, la réalité biologique était incontournable. Claire prit sa fille sur ses genoux, cherchant ses mots avec soin. « Les chevaux ne vivent pas aussi longtemps que les humains, ma chérie. Mais Eclipse est spécial, très spécial. Et même quand il ne sera plus physiquement avec nous, son esprit restera toujours dans nos cœurs. » Lucie médita cette réponse avec une gravité surprenante pour son âge. « Comme mamie Élise pour papy Marcel ? Il dit qu'elle est toujours avec lui, même si je ne peux pas la voir. » Marcel sentit sa gorge se nouer d'émotion. Il échangea un regard avec Claire, touché par la sensibilité de la petite fille. « Exactement comme ça, ma princesse, » confirma-t-il doucement. « Certains liens sont si forts qu'ils transcendent même la séparation physique. » Lucie hocha solennellement la tête, puis glissa des genoux de sa mère avec l'énergie bondissante propre à son âge. « Je vais chercher mon dessin pour les enfants qui viennent aujourd'hui. » Elle disparut dans la maison, laissant Claire et Marcel dans un silence méditatif, bercé par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles. « Elle devient si réfléchie », observa Claire avec un mélange de fierté et d'émerveillement. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle comprend des choses que même nous, adultes, avons du mal à saisir. » Marcel sourit, sirotant sa limonade. « Elle tient ça de toi. Cette sensibilité, cette intuition. Je me souviens qu'Élise disait la même chose à ton sujet quand tu étais adolescente. » Claire rougit légèrement à ce compliment. « J'étais une enfant difficile, pourtant. Renfermée, souvent en colère contre le monde entier. Élise voyait au-delà de ça. Elle disait toujours que tu avais un don, une capacité à communiquer avec les animaux d'une façon que peu de gens possèdent. C'est ce qui fait de toi une si bonne thérapeute aujourd'hui. » Le centre d'équithérapie de Claire avait acquis une solide réputation dans la région. 2 fois par semaine, des enfants souffrant de diverses difficultés, autisme, traumatisme, troubles du comportement, venaient à passer quelques heures avec elle et les chevaux, principalement Eclipse et 2 poneys plus jeunes qu'ils avaient acquis spécifiquement pour ce projet. Les résultats étaient souvent spectaculaires, certains enfants s'ouvrant au monde après seulement quelques séances. Un bruit de moteur annonça l'arrivée du premier minibus transportant les jeunes patients du jour. Claire se leva, lissant sa chemise d'un geste machinal. « C'est le groupe de Thomas aujourd'hui, » dit-elle en consultant son planning, dont le petit Arthur qui a fait tant de progrès avec Eclipse la semaine dernière. Marcel se leva à son tour. « Je vais chercher Lucie et préparer les rafraîchissements pour l'accueil. Tu as besoin d'autre chose ?» Claire secoua la tête. Puis, dans un geste spontané qui était devenu naturel au fil des ans, elle se hissa sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur la joue de Marcel. « Juste de ta présence, comme toujours. » Leur relation avait évolué subtilement au cours des années, passant d'une cohabitation pratique à une complicité profonde, puis à une tendresse qui, sans être romantique, dépassait largement le cadre de l'amitié. Ils étaient devenus, en quelque sorte, une famille non conventionnelle mais solide, unis par leur amour partagé pour Lucie et bien sûr pour Eclipse. Le minibus s'arrêta devant la maison et 5 enfants en descendirent, accompagnés par 2 éducateurs. Le visage de Claire s'illumina en les accueillant, trouvant instinctivement le ton juste pour chacun d'eux, enjoué pour la timide Léa, calme et posé pour le nerveux Maxime, chaleureux pour Arthur qui cherchait déjà Eclipse du regard. La séance commença dans l'enclos spécialement aménagé. Claire guidait les enfants avec une patience infinie,
les aidant à établir un contact avec les chevaux, à les brosser, parfois même à monter quelques minutes sous supervision étroite. Marcel et Lucie assistaient souvent à ces séances, la petite fille servant parfois de démonstratrice pour les plus timides. Ce jour-là, Arthur, un garçon de 8 ans atteint d'autisme sévère et habituellement non-verbal, fit quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il brossait délicatement l'encolure d'Eclipse, guidé par les mains douces de Claire, il prononça distinctement « Gentil cheval ». Un silence stupéfait s'abattit sur l'enclos. L'éducatrice d'Arthur porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés. C'étaient les premiers mots que le garçon prononçait en public depuis plus de 3 ans. « Oui, Arthur », murmura Claire, la voix tremblante d'émotion. « Eclipse est un gentil cheval, un cheval très spécial. » Comme s'il comprenait l'importance du moment, Eclipse resta parfaitement immobile, permettant à Arthur de continuer à le brosser, tout en murmurant désormais « Gentil cheval, comme une litanie apaisante. Le soir venu, après le départ des enfants et une fois Lucie couchée, Claire et Marcel s'attardèrent sur la terrasse, contemplant le ciel étoilé avec des tasses de tisane fumante. La journée avait été émotionnellement intense, et ils savouraient ce moment de calme partagé. « Ce qui s'est passé avec Arthur aujourd'hui, » commença Claire. « C'était un miracle, » compléta doucement Marcel. Un de plus dans la longue liste des miracles liés à Eclipse. Claire acquiesça, pensive. « Je me demande parfois si nous ne sommes pas témoins de quelque chose qui dépasse notre compréhension. Ce cheval, il a sauvé ma vie quand j'étais adolescente, en me donnant une raison de m'ouvrir au monde. Il a sauvé Lucie, littéralement, en la trouvant dans cette benne à ordures. Et maintenant, il aide ses enfants à surmonter des obstacles que même les meilleurs thérapeutes jugent parfois insurmontables. » Marcel sourit dans la pénombre. Élise disait souvent que certains animaux ont une âme ancienne, une sagesse qui va au-delà de ce que nous pouvons expliquer rationnellement. Je crois qu'elle avait raison. Un hennissement doux leur parvint depuis l'écurie, comme si Eclipse approuvait cette théorie. Claire sourit, se pelotonnant un peu plus dans sa chaise. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante. Pour lui, pour vous, pour cette vie que nous avons construite ensemble. Marcel hocha la tête, partageant cette gratitude. Leur parcours avait été semé d'épreuves, de douleurs, mais aussi de joies inattendues et de rencontres miraculeuses. Lorsqu'Eclipse avait découvert Lucie dans cette benne à ordures, aucun d'eux n'aurait pu imaginer comment leur destin s'entrelacerait, formant cette famille peu conventionnelle mais profondément unie. Dans la chambre à l'étage, Lucie dormait paisiblement, le médaillon en forme de cheval serré dans sa petite main. Claire le lui avait donné pour son 5e anniversaire, lui racontant l'histoire extraordinaire de sa découverte par Eclipse. La petite fille chérissait ce bijou, comprenant instinctivement sa valeur symbolique. Le lendemain matin, comme chaque jour depuis 5 ans, Eclipse serait le premier à saluer le réveil de Lucie, hennissant doucement dès qu'il entendrait ses pas légers dans l'escalier. La petite fille courait vers l'écurie en pyjama, impatiente de commencer sa journée par une visite à son ami équin. Marcel préparerait le petit déjeuner pendant que Claire organiserait les activités thérapeutiques de la journée. Et ensemble, ils continueraient à tisser cette histoire extraordinaire, cette famille née d'un sauvetage miraculeux. Assis côte à côte sous le ciel étoilé, Claire et Marcel échangèrent un regard empreint de cette complicité particulière qui naît des épreuves traversées ensemble. Sans qu'un mot soit prononcé, ils savaient tous deux que, quelle que soit la route qui s'ouvrait devant eux, ils la parcourraient ensemble, guidés par l'amour qu'ils portaient à Lucie et par la présence bienveillante d'Eclipse, ce cheval extraordinaire qui avait changé leur vie à jamais. Dans l'écurie, comme s'il percevait ses pensées, Eclipse poussa un dernier hennissement doux avant de s'assoupir, veillant en silence sur cette famille qu'il avait contribué à créer et qu'il continuerait à protéger aussi longtemps que ses forces le lui permettraient. Le vent murmura dans les feuilles des arbres, emportant avec lui les dernières notes de cette journée. Demain en apporterait une nouvelle, avec son lot de défis et de joie, de petits miracles quotidiens et de moments de grâce. Et ils seraient là, ensemble, pour les vivre pleinement. Ainsi s'achève, mais ne se termine jamais vraiment, l'histoire d'Eclipse, le cheval qui sauva un bébé abandonné dans une benne à ordures, et qui, ce faisant, sauva également bien d'autres vies,
tissant entre elles des liens plus forts que le temps, plus durables que l'adversité, aussi éternels que l'amour lui-même.